Ok, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce quatrième et dernier de l'année 2025 webinaire sur l'enseignement, alors de l'AB, puisque à la Bergerie nationale, c'est un petit peu mon travail, mais de manière plus étendue, à la Bergerie, nous accompagnons l'enseignement agricole public sur différentes thématiques qui peuvent être donc l'AB, le sol, la gestion de l'eau, l'énergie, le numérique et évidemment la pédagogie. Et une dernière personne, ok. Et donc pour ce webinaire, pour ces webinaires en fait que j'ai imaginé depuis septembre jusqu'à juin 2026, qui seront par contre eux disponibles dans le PNF de l'année 2026, auquel il faudra se réinscrire si vous êtes intéressé. J'ai souhaité en fait passer une sorte de relais entre des webinaires plutôt techniques, comme le premier et le troisième webinaire, qui ont concerné respectivement l'agriculture bio de conservation et l'arbre, comment on s'en sert en fait en agriculture d'un arbre, à quoi ça peut servir, et ensuite en classe, comment on peut aussi le travailler. Et ça tombe bien puisque Brigitte a des beaux exemples à vous donner dans les 2 heures qui viennent. Et donc pour ce webinaire-là et pour les 2 autres webinaires, en fait, c'était une alternance avec plutôt vraiment pour les profs, pour les enseignants, pour les formateurs, sur de la pédagogie. Et donc ce webinaire, une petite ouverture sur transformer une évidence en question, transformer une question en apprentissage. Comment on fait? Eh ben, on va tout simplement, on va voir que grâce à la technique, à la pratique pédagogique de la mise en enquête des apprenants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, on peut obtenir des résultats très satisfaisants en changeant un petit peu le paradigme enseignant qui n'est plus descendant, mais plutôt accompagner en fait ces classes, accompagner les jeunes sur la construction de leur savoir, mais une vraie bonne construction, hein, pas ce que vous avez pu peut-être entendre et encore et avec plus ou moins de réussite. Là pour le coup, c'est une approche qui a été essayée, mise en place depuis plusieurs années déjà, avec tout un tas de lycées aux quatre coins de la France. Et je vais dès à présent laisser introduire concrètement le webinaire par Brigitte, qui a quelques petites questions à vous poser, il me semble. Alors, j'arrête le partage et je te laisse partager. Merci, merci, merci. Oui, oui, bah merci de votre confiance à tous. Je suis contente de co-animer ce webinaire. Je vais revenir en fait sur la thématique qui est à l'écran, transformer une question en apprentissage. Et merci Julien parce que j'aime beaucoup cette approche. Alors, transformer la question de l'agriculture biologique en apprentissage, c'est une bonne question. Et je pars du principe, et c'est un peu ce que je vais vous proposer, c'est que c'est que l'abbé n'est finalement pas un contenu, en fait, n'est pas un contenu à en transmettre, mais davantage un problème, au sens une question professionnelle à analyser et à résoudre avec nos jeunes. Alors, tout est dit dans cette phrase, tout est résumé, le diaporama est là pour le détailler, évidemment. Alors, pour commencer, effectivement, je vais vous poser deux, trois questions et je vais partager mon écran. Vous Alors me dites, Brigitte, excuse-moi, juste, est-ce que tu peux rapidement te présenter en 3 minutes avant de lancer, on va dire, les hostilités, pour qu'on les sache host- qui tu es? alors je ne suis pas hostile, je ne suis pas hostile et je suis professeure d'agronomie au lycée agricole de Sibens depuis maintenant 20 ans. Donc en filière STAV, mais essentiellement en BPREA, en BTS Axe par apprentissage et puis en BTS Univers du jardin, enfin TC UJAC en filière scolaire et en filière apprentissage également. Voilà. Ça, c'est pour la partie enseignante. Et puis, je suis référente régionale enseigner à produire autrement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et je crois, c'est à ce titre-là que je co-anime le webinaire aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ma mission régionale, je suis amenée à accompagner des enseignants qui se posent justement ce genre de questions qui nous réunit aujourd'hui. On a une idée, on voudrait bien. Comment on peut faire pour que que ça fonctionne mieux, que ça fonctionne bien et que tout le monde tout le monde, enfin que le travail se fasse bien du côté des enseignants et du côté des apprenants. Voilà. Alors, les questions que je voulais vous soumettre, c'est un peu pour faire connaissance avec vous et voir un peu comment vous positionnez peut-être par rapport à cette question qui est l'agriculture biologique, comment l'enseigner. On peut se permettre de faire le tour
parce que vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit à ce webinaire? Qu'est-ce que vous y viendriez chercher? Avec quelle approche, dans quel cadre vous travaillez l'agriculture biologique avec vos apprenants? Et de votre expérience, qu'est-ce que vous diriez qui va bien, qui est facile, et qu'est-ce qui serait, d'après vous, compliqué? Qu'est-ce qui vous interroge? Alors, je sais qu'il y a Véronique qui n'a pas de micro, mais pour les autres, n'hésitez pas, voilà, à répondre, à prendre la parole. Allez-y, Eleonore. Donc, moi, je suis enseignante en BTS GPN et normalement, je suis enseignante en aménagement, mais cette année, j'enseigne aussi un tout petit peu du module agro en agroécologie. Et j'enseigne pas directement l'AB. Et c'est vrai que pour moi, l'agroécologie et l'AB, il y a un peu ce contexte commun. Enfin, de toute façon, c'est très, très lié, hein, que c'est avant tout une problématique, un sujet, qu'un quelque chose de réellement enseignable en tel que. Et donc, la méthode pédagogique aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Hmm, merci. D'accord. Donc les autres sont un peu plus timides. Non, on a Julie qui veut intervenir également. Hmm, Bonjour, du coup je suis enseignante au lycée agricole de Château-Salin dans le 57. Alors, pourquoi je me suis inscrite? Bah, aussi pour le côté pédagogique, parce que j'enseigne pas l'agriculture biologique en tant que telle, mais le support d'exploitation du lycée, c'est une ferme qui est en agriculture biologique. Je suis double active et ma ferme est également en agriculture biologique. Et du coup, enfin voilà, quand j'en parle, je reçois, alors pas une réticence, mais voilà, les élèves pensent que je ne parle que agriculture biologique parce que il faudrait faire que de l'agriculture biologique. Donc j'aimerais qu'ils soient plus, enfin voilà, ouverts, enfin voilà, leur ouvrir un petit peu l'esprit plutôt que de les avoir un peu de front comme ça, ce qui est en plus pas mon intention. Donc voilà. hmm, merci. Ok. Très bien. Alors, ce tour de table, en fait, me rassure, si tant est que j'étais inquiète, parce que c'est bien l'approche pédagogique qui vous a motivé à suivre ce webinaire. Et avec Julien, c'était l'angle d'approche qu'on a vraiment voulu privilégier. Voilà. Alors, Donc, Brigitte, je te donne hum, juste le petit retour de Véronique qui a écrit dans le oui, chat. Donc, oui, Véronique enseigne également en GPN dans le même établissement qu'Éléonore, donc c'est-à-dire à Aubenas, en oui. aménagement. Et pour elle, elle participe puisque c'est pour les aspects pédagogiques, surtout que je me suis inscrite, mais aussi parce qu'on parle agroforesterie et donc souvent l'agriculture bio vient avec les étudiants. D'accord, je suis en train d'écrire. Oui, Euh, pas de souci. ok, bon, bah c'est très bien, euh, c'est très bien. Donc on va voir effectivement ça avec un certain nombre de slides. On a vraiment privilégié l'approche pédagogique avec Julien sur ce sujet, l'agriculture biologique. Donc je pense que ça, on devrait y retrouver nos petits, vous et nous. Et oui, Éléonore, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que j'enseigne pas directement l'agriculture biologique. Et puis Véronique vient de le dire avec l'agroforesterie. En fait, tu as raison. En fait, c'est quelle que soit la question, qui soit en fait, une question, et notamment une question un petit peu nouvelle, qui ne va pas de soi, qui peut brasser, qui peut un petit peu remuer. En fait, l'approche sera effectivement en fait la même. Donc nous aujourd'hui, c'est l'agriculture biologique, hein, parce que c'est le cœur de Julien, mais on imagine bien qu'à la place d'agriculture biologique, on pourrait mettre agroforesterie, labour, enfin de bien-être animal, enfin plein des choses variées. Alors je vais arrêter de parler pour entrer du coup dans le vif dans le vif du sujet. Donc on a mis quand même dans le triangle comment enseigner. Si on était un petit peu, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà?
Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Tu peux décaler à fond à Voilà, gauche, comme ouais. ça on voit bien. En fait, on peut pas mettre en plein écran, désolé, parce qu'on a un souci avec avec le PowerPoint. Si, ça y est, ça fonctionne. Oh, bah Magic alors. Ça marche. Voilà. Donc on a mis comment enseigner, mais théoriquement on pourrait dire plutôt comment apprendre en fait avec l'agriculture biologique. Alors oui, vous l'avez un petit peu évoqué en creux dans votre tour de table, mais l'expérience montre encore des embarras en classe sur l'enseignement de l'agriculture biologique, ce que beaucoup très convaincus ont du mal à admettre, que le bio ne soit pas une évidence pour tous. Alors ces embarras, ils sont souvent créés parce que les enseignants et les apprenants ne sont pas alignés, voire même des fois les apprenants entre eux ne sont pas non plus alignés, c'est-à-dire ne partagent pas le même point de vue. Qui sont parfois des croyances, des certitudes, des représentations, mais en tout cas, on voit bien que quelquefois ça peut nous gêner. Mais finalement, le fait que ça bouge dans la classe, c'est plutôt bien. Parce que ça veut dire quoi? C'est que si ça bouge dans la classe, en plus sur nos publics qui sont des techniciens, souvent dans le milieu, c'est que quelque part, ça bouge sur le territoire. Et peut-être aussi même que ça bouge dans la classe comme ça peut bouger sur le territoire. Et on voit bien que sur les territoires, pour peu qu'on sorte un peu, l'agriculture biologique ne va toujours pas en fait de soi pour tous. Et je pense que c'est d'abord parce que c'est une question professionnelle, une question de territoire, qu'elle mérite d'être justement une question de classe et qu'il faut la travailler. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Parce que finalement, il y aurait trois tendances. Pour certains, le bio serait vraiment une évidence, c'est-à-dire celle qui détient la réponse ou les réponses. Voilà, ce serait la recette, la solution. Pour d'autres, bah, c'est une voie possible parmi d'autres que l'on peut prendre si on veut, dont on peut s'inspirer en partie, plus ou moins. Et puis pour d'autres encore, bah, c'est une impasse, ou en tout cas quelque chose qui concerne les autres, mais en tout cas surtout pas moi. Alors il y a un petit peu nécessité de désensibiliser le sujet et sans doute de l'aborder bah, avec un point de vue technique, mais également avec une approche pédagogique située, problématisée, et c'est ce qu'on va voir donc maintenant. Donc, s'il y a nécessité de briser l'approche pour faire entrer les jeunes dans l'activité, c'est qu'on sait bien que bah, tout à l'heure, Véronique l'a dit, non, c'est Julie qui l'a dit. Je n'ai pas envie de les prendre de front, il y a des réticences, etc. Bon, l'enseignant n'a pas envie d'avoir des ambiances de classe où les choses sont compliquées, en fait, sont compliquées. Et puis également, si s'il y a des difficultés, si le jeune ne veut pas rentrer dans l'activité, eh ben, l'enseignant, il ne fait rien passer, quoi. Il ne fait rien passer ni maintenant ni plus tard. Oui, Julien. Alors, je me permets d'intervenir justement pour, en fait, pourquoi on vous explique ça, et je reviens sur les trois tendances avec Hum, l'AB une évidence, l'AB hum, une voie parmi d'autres, et l'AB non pas vraiment. En fait, c'est important, ça s'appelle en fait un petit peu aussi les représentations, et c'est important que vous, au début, un petit peu de votre séquence, de votre activité, vous ayez un petit peu en tête ce que vos jeunes ont dans la tête, puisque derrière, par rapport à votre fil conducteur pédagogique, ça va aussi un petit peu soit le diriger un petit peu à l'envers de ce que vous aviez prévu parce que vous pensiez que voilà, il y avait déjà telle ou telle représentation sur le sujet, ou alors vous allez juste dévier un petit peu puisque vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses. Ah, je vois qu'il est plus ou moins rentré dans ce que j'essaye de lui faire apprendre, mais je sens qu'il y a encore une sorte de petit blocage. Mais en fait, interroger les représentations avec une grande question, et on va le voir bien sûr plus en détail après, mais c'est important avant de lancer quelque chose, de vraiment cerner un petit peu qu'est-ce qu'on dans la tête déjà en amont de tout, en préalable de toute chose. En fait, à quoi ça leur fait penser ce sujet. C'est super important pour ensuite vous aider aussi à éviter, on va dire, des petits pièges qui peuvent apparaître au fur et à mesure ou ce genre de choses. Voilà, je te relaisse, excuse-moi, Brigitte. des principes en fait pédagogiques d'approche vont nous permettre de faire que le climat de classe est favorable aux apprentissages euh, parce que au mieux, et on le voit très bien quand on fait de l'accompagnement en fait en région, on a des enseignants qui nous confient, ben voilà, en fait, moi j'ai parlé de ce sujet-là, j'ai tenu telle posture, je suis cataloguée, et maintenant je passe pour
et je ne peux plus rien leur faire passer. Donc, c'est important que l'enseignant garde une certaine image de celui qui fait réfléchir, mais celui qui est peut-être neutre d'une certaine façon. Donc, on reviendra aussi là-dessus tout à l'heure. Et c'est aussi important que le jeune, en fait, il accepte de rentrer dans le jeu, c'est-à-dire qu'il accepte de travailler, c'est-à-dire de réfléchir. On a tous l'expérience dans nos classes, donc c'est une phrase de Fabre qui dit l'apprenant, il fait le mort, ou sinon il fait le fou. Et on voit très bien ce que ça veut dire. S'il fait le mort, c'est celui qui va être au fond de la classe, les bras croisés, qui va attendre que ça passe. Il va pas aller au combat, mais il va laisser faire. Et au bilan, l'enseignant, en fait, l'enseignant ne l'a pas fait avancer. Et il reste avec ses représentations, avec ses croyances, etc. Au pire, il fait le fou. Donc là, c'est aussi quelque chose, c'est sans doute ce qu'on regrette, ce qu'on redoute le plus en tant qu'enseignant, c'est celui qui va venir en fait détériorer l'ambiance de travail. Et on a, je pense, tous dans la tête des exemples. Ça, c'est une première chose. Donc, la nécessité, sans doute, peut-être de entre guillemets, ruser l'approche. Avant d'aller sur la suite, je voulais quand même reprendre le temps de bien dire que contrairement à une certaine époque où enseigner l'agriculture biologique n'était pas admise, aujourd'hui, les choses sont tout à fait claires. Il y a des notes de service, des documents d'accompagnement qui disent que aujourd'hui, les jeunes doivent être éclairés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, leur donner des ressources pour décider, agir. Agir en connaissance de causes et de conséquences, c'est-à-dire ne pas les contraindre à, ne pas les embrigader, ne pas les pousser, mais en tout cas leur donner suffisamment de ressources pour qu'ils puissent, quand ils font des choses, aujourd'hui et demain, dans la vie pro, savoir que s'ils le font, c'est en connaissance de cela et en connaissance de cela aussi, causes et conséquences. Ce qui veut dire que pour cela, il faut qu'ils connaissent à minima, idéalement à maxima, les systèmes et les déterminants qui les cadrent. Donc, ouvrir le débat sans le polariser. C'est d'autant plus important que les jeunes sont souvent issus du milieu agricole. Donc, avec eux, reconnaître les tensions, travailler la pluralité des modèles agricoles et positionner l'agriculture biologique dans le paysage. Donc, en gros, former des jeunes qui soient capables de choix argumentés, ne pas former en réalité des militants. Voilà, donc on va voir comment on pourrait faire et je vais proposer tout à l'heure de nous inspirer de 2-3 expériences suivies en région. Alors, petit détour sur le triangle du sens des activités pédagogiques, d'autant plus que vous êtes intéressé par ce volet pédagogique. Si je pars du postulat que l'agriculture biologique est une question à analyser et à résoudre, bien finalement, il s'agirait de créer chez les jeunes un besoin d'apprendre. Ou finalement, tout le cours serait en fait une réponse en fait à une question, un problème qui soit posé. Donc apprendre pourrait pourrait gagner en fait du sens. Parce que finalement, on m'a posé une question, il y a un truc qui vient me travailler, un truc qui vient un petit peu me contrarier, mince, comment je me situe, qu'est-ce que je dois savoir, comment je dois argumenter, qui ne serait pas d'accord, etc. Donc, on devine bien que derrière se cache en fait la question de la motivation que le jeune va avoir à rentrer dans l'activité, notamment ici accepter de travailler la question du bio. Alors Fabre dit que il faudrait réunir en fait 3 critères pour que le jeune accroche, que le jeune rentre en fait dans l'activité. Et en fait, vous allez tout de suite comprendre que finalement, l'agriculture biologique check en fait ces trois critères. Alors, le premier critère, c'est celui que lui appelle la signification, peu importe. En fait, c'est comment cette question-là que l'on posera tout à l'heure en fait aux jeunes, donc liée à l'agriculture biologique, en fait raccroche à des savoirs. Et en fait, évidemment que l'agriculture biologique raccroche en fait à des savoirs informatifs, mais aussi conceptuels. C'est ce que lui appelle en fait la signification. Le troisième critère, c'est celui que lui nomme en fait la référence. Et ça, c'est très important pour nos jeunes. C'est de quelle façon ce que j'enseigne a à voir avec des activités, des pratiques qui existent en dehors de l'école. C'est pas une question de prof. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai un petit peu volontairement insisté sur ça peut bouger dans la classe avec le bio,
ça bouge aussi sur les territoires avec le bio et c'est peut-être bien tout à fait normal que ça agisse en fait en miroir comme ça. Donc ça, c'est vraiment la question, c'est une question professionnelle que l'enseignant va poser à ses jeunes. Voilà. Et puis le dernier critère que Fabre en fait check, c'est celui de la manifestation. Les élèves peuvent-ils entrer dans ces apprentissages et se les approprier? Donc là, ça va un peu plus concerner quelle est la mise en scène pédagogique? Comment en fait je les fais travailler? Comment est-ce que je les fais sortir un peu de leur zone de confort? Qui est-ce que je vais les faire rencontrer pour créer l'émulation, en fait, l'envie d'apprendre? Donc, si on remet tout ça bout à bout, bah, vous voyez bien qu'on a bien la forme en fait d'un triangle. Bon, ça c'est juste en fait un petit peu factuel. Donc, c'est celui qu'on appelle le triangle du sens des activités PEDA. Et le bio joue bien de la question de la signification. Il y a des savoirs. La référence, c'est bien une question professionnelle qui agite aussi les territoires. Et on va parler du coup tout de suite de l'habillage un peu pédagogique qui fait que le jeune a envie d'y aller. Alors, ce schéma-là, Alors juste, ouais. oui, Et je veux juste revenir rapidement pour, vas-y si tu peux revenir en arrière, oui, euh, avec les, ouais, avec l'exemple de l'abbé, bah, évidemment, la signification, bah, vous avez de la matière à donner sur l'abbé, puisque bah, on a quand même des instituts de recherche, on a des instituts techniques qui travaillent dessus, donc qui ont produit de la référence. Pour la référence, est-ce que ça fait débat en dehors de l'école? Bon, bah, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein. Bien évidemment que ça fait débat et que ça pose question. Et la manifestation, comment on va rentrer? On va faire rentrer les jeunes. Ça, c'est intéressant puisque ça peut être typiquement s'asseoir, s'appuyer sur l'exploitation. Si l'exploitation est déjà en bio ou si au contraire, elle se pose la question. Ou alors, ça peut être faire intervenir quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner l'exemple avec l'agriculture bio, ça peut être sur l'arbre, ça peut être sur l'agroforesterie, ça peut être sur l'agriculture bio de conservation, ça peut être sur l'agriculture de conservation tout court. Voilà, c'est tant qu'en fait vous vous appuyez entre guillemets en faisant référence à ça sur est-ce que j'ai des choses techniques, scientifiques derrière à leur donner, est-ce que ça se discute un petit peu dans les ça se discute un peu dans les champs d'agriculture, ça se discute un peu dans les champs et la manifestation maintenant quelle activité je pourrais leur donner qui va leur donner envie de réfléchir, leur donner envie de s'intéresser et de travailler sur mon sujet. Voilà, c'était simplement pour mettre aussi en lien cet outil intellectuel, pédagogique, avec du concret dans vos pratiques et dans votre travail de tous les jours. merci. Du coup, ce schéma, c'était en fait pour redire d'une façon un peu différente de quelle façon, effectivement, questionner l'agriculture biologique relève bien d'une situation apprenante. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre derrière une situation apprenante? Bah, c'est celle du potentiel. C'est une question qui n'est pas évidente. Comme Julien a parlé tout à l'heure d'agroforesterie, la question du labo, etc. Voilà, elle doit être si possible controversée, c'est-à-dire il doit pouvoir exister différentes façons de faire, différentes façons de penser sur ce sujet-là. Et on voit bien que le bio en est une, ne serait-ce pour se positionner par rapport aux agricultures de référence, comme par exemple l'agriculture raisonnée, mais on voit bien que même aussi au sein de l'agriculture biologique, on parle des agricultures biologiques, comme si déjà il y avait même aussi au sein de cette même famille d'agriculture des nuances. La situation controversée, elle est intéressante parce que justement, elle n'est pas évidente. En fait, elle est complexe. Du coup, l'élève, il va être obligé de se mettre au travail, vraiment de se mettre au travail, là où une situation évidente ne va pas lui demander. Parce que quand la chose est complexe, controversée, bah, en fait, il ne le sait pas d'emblée. Ou en tout cas, sinon, il ne sait pas tout seul. Il voit bien que d'autres peuvent partager d'autres avis, d'autres connaissances. Dans les situations qui sont simples, consensuelles, bah en fait, l'apprenant, il applique une recette, il sait qu'il ajuste, il n'est pas remis en question, voilà. Alors que quand elle est controversée, et on le voit bien sur la question du bio, bah on se rend compte que nos savoirs spontanés ne suffisent plus. On est vite à court d'argumentation, que les opinions s'opposent et que finalement, il n'y a peut-être pas une réponse unique et que ce déséquilibre, bah, en fait, nous oblige à peut-être aller chercher, comparer et comprendre. Voilà. Donc c'est ce que dit ce schéma. Bah, finalement, bien choisir et le bio peut nous offrir ce potentiel-là. Bien choisir une question qui fait problème pour aller un petit peu menacer en fait la continuité de la pensée, la continuité de l'expérience en fait du jeune.
se dire, ah mais mince, en fait là il faut vraiment que je me coltine en fait un truc, c'est pas comme je pensais, ou je suis pas tout seul à penser comme ça. Voilà, et vous voyez, moi j'aime bien ce petit gribouillis qui est au milieu que j'ai rajouté sur la diapositive, vous voyez, où en fait finalement le travail pédagogique qui va suivre, en fait va créer cette espèce de phase de déséquilibre qui théoriquement doit permettre de faire passer le jeune de son ancien équilibre en fait à un nouvel équilibre où théoriquement il est comme je disais tout à l'heure un peu plus éclairé. Voilà. Et finalement tout ce travail de brassage, c'est celui qu'on va voir, en fait lui permet partant de ses anciens savoirs, de son ancienne posture, d'arriver sur une nouvelle. Et c'est là où on parle qu'on a une pensée en fait qui est reconstruite, une expérience en fait qui est nouvelle. Et je pense que c'est bien ça un petit peu le rôle de l'école aujourd'hui. Alors, je voulais revenir, oui, je suis passée un petit peu rapidement. La situation controversée, comme l'agriculture biologique nous l'a donné, elle donne aussi du sens au savoir, vous le verrez tout à l'heure dans les exemples, parce que finalement, l'étudiant, à un moment donné, il va se demander pourquoi il apprend ça. Ben oui, en fait, dans une situation controversée, il va me falloir des éléments pour trancher. Il va me falloir des arguments en fait pour tout simplement pour argumenter quoi. Donc finalement mes savoirs ne sont plus tellement abstraits, je vais plus simplement les emmagasiner, mais ils vont devenir fonctionnels. Oui. Alors, il y a une petite question dans le chat. Ouais. Alors, Catherine Chaperon, donc c'est pour moi, l'agriculture biologique est une solution pour répondre à des problèmes, pas un problème en soi. Est-ce que tu pourrais l'éclairer? Ouais. Très bien. Alors, effectivement, c'est une question de sémantique. Merci d'avoir posé la question. Dans la question, dans la question de la question problème, en réalité, c'est sous-entendu, en fait, qu'est-ce qui est mis au travail. D'accord? Donc, c'est pas, euh, comment dire, c'est qu'est-ce que je mets au travail, qu'est-ce que je me coltine en fait comme question. Et justement, le fait que l'agriculture biologique soit, je crois que c'est ce que tu as dit, est une question. Non, et Non, là, est une solution pour répondre à des problèmes, pas un problème en soi. Donc en fait, oui, oui, c'est ça. voilà. Hmm. Voilà, merci. Du coup, problème au sens latin et au sens grec en fait. Obstacle, question en fait qui se pose, question en fait à résoudre. Voilà. C'est vrai que j'utilise l'expression question-problème, mais au sens où ça fait travailler la tête en fait, hein, pas au sens problème mince, zut, hein, on sait pas ce qu'on voulait quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question du coup ou pas? Eh ben, écoute, moi je pourrais aussi ajouter quelque chose. En fait, ça va dépendre, encore une fois, tout sujet peut être, enfin, oui, toute thématique peut être une solution pour répondre à des problèmes, parce que typiquement, j'ai des problèmes, je grossis le trait expressément. J'ai des problèmes de sol, je vais me mettre à faire de l'agriculture de conservation, donc l'agriculture de conservation devient une solution. J'ai envie de produire d'une façon qui correspond plus à mes valeurs, je vais faire de l'agriculture biologique. Donc c'est une solution à la question que je me pose. Maintenant, la question que les élèves vont se poser, c'est pourquoi l'agriculture biologique? Donc l'agriculture biologique, ce n'est Mm. plus une solution, ça devient un problème. En fait, ça va dépendre tout simplement de comment vous allez formuler votre question. Et cette question-là, elle est, et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est important de la poser sous l'angle des représentations que vont avoir vos classes. Mm, mm. Voilà. Si pour vos élèves, l'agriculture biologique, c'est pas un souci en soi, c'est pas pourquoi l'agriculture biologique, c'est plutôt oui, l'agriculture biologique, oui, ok, on est ok là-dessus. Donc on va poser une autre question. Et dans ce cas-là, l'agriculture biologique, et on va le voir plus en détail bien sûr avec Brigitte, est une solution pour répondre éventuellement à des questions, à des problèmes qu'on se pose. Alors, problème, c'est vraiment à prendre sous le sens latin et grec, quoi. Question à résoudre, question controversée, question qu'on se pose et qui vont nous faire cogiter. Ça, c'est une première chose. Et évidemment, ce vocabulaire-là n'est jamais évoqué avec les élèves. Là, du coup, c'est entre nous. Les élèves, personne leur dit, oh, la question problème qu'on vous pose, c'est celle-ci. On dit, tiens, euh, il se pose une question. Où en est-on? Que sait-on? Voilà. Vous voyez, donc voilà. C'est un petit peu du jargon, un peu du jargon.
Alors, je voulais revenir en fait sur la question vous voyez, sur l'approche pédagogique qu'on va vous proposer, qui va finalement mettre au travail les élèves dans cette espèce de petit cercle qui représente la phase de déséquilibre. La situation, en fait, elle sera aussi la situation non évidente, quoi, la situation qui est ouverte en fait par une question à résoudre. Elle va vraiment obliger aussi à mixer des faits techniques, des données économiques, des normes réglementaires, des valeurs, des représentations, des croyances. Ce qui fait que, en fait, avec une activité qui démarre avec une question, théoriquement, on arrive à la fin, ou tout au long de l'activité, mais en tout cas à la fin de l'activité, à arriver à comprendre la complexité, en fait, la complexité de la situation. Dans la vraie vie, les choses sont complexes. Donc, c'est normal de parler de complexité. La situation controversée, Julien insiste beaucoup là-dessus, je pense qu'il a raison, elle fait émerger les représentations des jeunes et elle permet de les travailler. Mais attention, on parlera aussi de quelles sont les représentations des enseignants et comment, quelquefois, la représentation des enseignants peut, peut parfois être une gêne, en fait, dans le travail des élèves quand l'enseignant, notamment, est trop militant. Du coup, en agriculture, surtout chez nous, les apprenants, ils arrivent avec des croyances familiales, une identité professionnelle et parfois même souvent des positions qui sont très ancrées, quoi. Je pense on a tous des exemples dans notre tête. Et quand on parle de certains sujets, on voit bien qu'en fait, ça remue énormément en fait leur propre identité familiale ou personnelle, et qu'on est très souvent sur du rejet ou de l'adhésion totale, donc un petit peu trop, on va dire, trop émotionnel. Alors là, travailler quelque chose qui fait controverse, ça peut ça rend même ces représentations visibles et ça peut permettre de les questionner sans les nier, hein, voilà, sans les nier, sans vouloir absolument transformer les étudiants, alors que sans controverse, en fait, les idées que les jeunes ont, que les jeunes portent, en fait, on les touche pas et elles restent intactes et parfois même invisibles, notamment pour ceux qui ne les expriment pas. Voilà. Alors évidemment, également pour que il y ait en fait du travail, il faut que la question soit vraie. Moi, je dis vrai. Tout à l'heure, on a parlé que ça soit une référence professionnelle. Et je pense qu'on a la chance dans nos matières de pouvoir aller s'inspirer de questions territoriales pour les ramener dans la classe parce qu'il s'agit bien de ça. Puis en fait, une dernière chose qui est hyper importante et qui est citée sur ce fameux schéma, c'est qu'à un moment donné, le travail qu'on va proposer, qu'on va exposer ici, il se fait en fait via en fait un travail d'enquête. Et ce travail d'enquête, il est hyper important parce c'est lui qui va amener les jeunes à aller chercher des ressources, à se confronter avec d'autres. Et notamment des gens qui ne sont pas les enseignants, donc se confronter également aussi entre pairs dans la classe, et ainsi se refaire une opinion, enfin se faire ou se refaire une opinion, construire ou reconstruire de nouveaux repères, de nouveaux savoirs, etc. On a beaucoup de jeunes qui, après un travail d'enquête, disent ah moi je continue à penser ce que je pensais, mais je suis un peu moins je comprends un peu mieux aussi que les autres fassent pas comme moi ou ne pensent pas comme moi. Et donc, c'est déjà pas si mal d'arriver à enseigner, comment dire, l'écoute, la bienveillance, la relativité. Alors, ce schéma-là, il dit à peu près déjà beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées, et c'est celui qui va me servir en fait de fil conducteur. Et c'est bien le sujet du diaporama d'aujourd'hui, transformer cette question professionnelle de l'agriculture biologique en question apprenante. Alors, ce schéma, il montre comment le processus s'engage et finalement quelles en sont les différentes composantes. On voit que, par exemple, on va aller chercher sur le territoire vraiment une situation qui fait sens. Dans le sens, c'est une question, hein, un problème, question-problème, que les professionnels se posent. Et comme moi, je connais les gens, je sors sur le territoire, au gré d'une réunion de bout de champ ou d'un comité, j'entends qu'il y a peut-être cette question-là qui est au travail et que je peux la ramener en classe. Du coup, je vais la ramener en classe. Donc, elle a déjà, entre guillemets, sa légitimité de référence. Et on voit très bien que si cette situation, elle nous plaît, hormis être une situation professionnelle, c'est aussi que dans notre tête, en fait, on va y retrouver un certain nombre de savoirs, évidemment en harmonie avec la question des référentiels, mais il y a un certain nombre de savoirs informatifs,
de nature scientifique, économique, peu importe, ou même conceptuelle, qui sont inclus, en fait, qui sont inscrits dans cette situation pro. Et c'est bien ces savoirs-là que l'on va aller chercher pour les jeunes. Mais ça, du coup, c'est un petit peu la première partie du travail. La deuxième partie du travail, c'est qu'une fois qu'on a un peu identifié, on va dire, le point de départ, c'est-à-dire la situation, autrement dit la question, le potentiel d'apprentissage, bah, en fait, l'enseignant va devoir traduire ça en situation d'apprentissage. Du coup, il y a les 4 petites briques qui sont en dessous. Alors Bah, juste, Brigitte, vas-y. j'ai une petite question vis-à-vis d'abord de ta première partie sur les situations. Est-ce que tu aurais un exemple de question, par exemple, des questions Ouais. problèmes à mettre au travail et qui, du coup, après, situation d'apprentissage. Mais d'abord, est-ce que tu aurais des exemples que tu as eu chez toi ou que tu connais d'autres? Eh bien, par exemple, un lycée faisait partie d'un collectif avec des agriculteurs et une coopérative et un groupe privé. Et le collectif, en fait, a échoué et le lycée en question faisait partie du collectif. Du coup, l'enseignant participait aux réunions. Et en fait, quand il a entendu, quand tout le monde a dit, bon, bref, on va arrêter, on n'y arrive pas, on s'entend pas, on n'est pas d'accord, et l'enseignant avait suivi toutes les étapes. Bah, quand il y a eu le mot de la fin sur la dernière réunion, en disant on arrête, c'est fini, le collectif, enfin, on arrête quoi, le projet ne verra jamais le jour. Bah, l'enseignant a dit mais ça c'est génial quoi. Et c'est en BTS Axe. Si je faisais étudier à mes BTS Axe les raisons qui ont amené ce collectif a échoué. Et quelles auraient été les conditions de réussite qui finalement leur ont manqué. euh, voilà. Du coup, il a saisi en fait un truc qui se passait, qu'il aurait très bien pu laisser de côté, hein, en disant ça c'est la vie, voilà, c'est une actualité, mais j'en fais rien. Et en fait, l'enseignant s'est dit, mais en fait, je peux leur apprendre énormément de choses en gestion de collectif. Le sujet était un sujet technique aussi sur la luzerne. Donc il y avait aussi des questions de voilà territoriales, il y avait de filières évidemment, d'agroécosystèmes, de logique territoriale, des enjeux sociétaux parce qu'il y avait des enjeux de coulée de boue aussi sur certains territoires. Donc il y avait aussi une mixité des personnes qui étaient concernées, des élus, des techniciens, des agriculteurs, éleveurs, des agriculteurs céréaliers. Et du coup l'enseignant il a eu du nez, il a dit non mais moi ça me fait une bombe quoi. Donc il a ramené ça en classe. Voilà. Et du coup, il a transformé cet état en comment peut-on expliquer l'échec de l'association Truc. Est-ce que ça vous montre l'idée? Oui. Voilà. Bon, on pourra en évoquer d'autres si vous voulez. Alors, du coup, je vais essayer de brosser les petites étapes une à une. La première étape, je l'ai appelée point de vigilance, mais j'aurais pu l'appeler autrement en fait. Point de vigilance, c'est finalement être clair sur ce que l'on veut faire apprendre en fait aux jeunes sur l'agriculture biologique. C'est finalement ça. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps sur le schéma avant. Vous voyez la question des savoirs. On reviendra, Julien, sur la formulation de la question. Hein, elle sera ici dans la case du bas. Mais finalement, sur cette situation pro que je cible, ben, en fait, l'enseignant, il va falloir qu'il aille gratter un peu les savoirs qu'il veut mettre au travail. Et il faut faire attention parce que souvent, dans les accompagnements, on voit que les enseignants sont beaucoup trop ambitieux. Et en fait, comme ils ont eu la tête qui est pleine d'outils, parce qu'ils ont la chance aussi d'avoir des visions systémiques et globales, avec la culture générale des références que les jeunes n'ont pas encore, ben en fait, on a des fois du mal à être prudent et à aller dans la complexité pas à pas. Donc, ce que je voulais en fait dire ici, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait travailler sur la question des savoirs. Est-ce que c'est la gestion de la fertilité des sols, la protection des cultures? Est-ce que c'est une approche technique finalement, ou est-ce que c'est plutôt une approche économique, voilà, sur les coûts de prod, l'organisation des filières liées au bio? Est-ce que c'est quelque chose sur la réglementation? Est-ce que c'est les enjeux sociaux et territoriaux? Voilà, sur l'image du métier, l'ancrage territorial, les aménités que le bio peut apporter à un territoire. Donc en fait, on essaye de décortiquer. Et là, on est très clair
on est très clair, on pose le périmètre de l'étude avec les jeunes et on n'hésite pas à dire parfois, c'est une question qui va nous amener, on verra un exemple tout à l'heure, c'est la question du bien-être animal. Mais évidemment, le bio, c'est beaucoup plus que simplement ça. Mais le travail dont il est question ici, je le circonscris à un périmètre qui est celui du bien-être animal pour justement éviter de faire, de faire des choses en fait qui soient trop complexes et qui nous perdent en fait dans l'activité. Et on sait très bien que quand l'enseignant est un petit peu confus, un petit peu perdu, bah, en fait les élèves ils y arrivent pas quoi, évidemment quoi. Et Euh, surtout, il le remarque tout de suite. Il et le le re- remarque tout de suite. Ouais. Et finalement, on a voulu leur faire plaisir avec une vraie question qui pose question, les emmener en enquête, rencontrer des gens. Et puis finalement, en fait, ils n'arrivent pas à se dépatouiller. Alors que l'objectif, tout à l'heure, on a parlé de la motivation. Normalement, la question à résoudre et la mise en enquête, parce qu'on sait tous que les jeunes adorent rencontrer des gens, hein, voilà. On va gagner de la motivation. Mais en réalité, si on les met en situation d'échec et en situation de confusion, bah, la motivation, elle y est plus, en fait, hein. Elle y est plus du tout, alors que il faut que la motivation, elle existe encore à l'arrivée pour que le jeune se dise, j'ai réussi ça. Quand le prof m'a posé la question au départ, je me suis dit, mais on va jamais y arriver. En réalité, on a réussi. On n'a pas été trop mauvais. On a progressé. Et du coup, la motivation, elle est à l'arrivée et elle permet, en fait, aux jeunes d'être d'accord pour refaire, pour aller plus loin. Donc la motivation, pour moi, c'est un préalable, mais c'est aussi un objectif à se donner pour que le jeune, il ait toujours envie d'apprendre. Et si on plonge le jeune dans l'échec ou dans la difficulté, bah en fait, le jeune, il dit de toute façon, c'est bon, hein. L'école, c'est nul, ça a toujours été nul. Le prof, il sait toujours pas son métier. De toute façon, j'ai pas su, j'ai pas compris. C'est bien ça. Je savais que j'étais nul, je suis toujours nul. Et en fait, ça, c'est complètement contre-productif, quoi. Voilà, donc être un petit peu attentif à ça. Voilà, le deuxième point de vigilance, le deuxième point sur lequel je voulais insister, et je pense que c'est Julien, c'était quelque chose qui te tenait vraiment en intérêt, c'était la question de la commande pédagogique que l'on va poser en fait aux jeunes. Donc je me repermets d'utiliser l'expression question-problème si on admet tous autour de la table. Voilà, c'est ce que j'avais mis, de bien aborder avec vous le quoi entendre par question-problème. Donc, problème au sens grec, au sens latin, question à résoudre, etc. Voilà. Donc, la question, bah, en fait, elle a quand même quelques petits critères, en fait. La première, c'est que c'est un point d'interrogation à la fin. Voilà, c'est tout bête de dire ça, mais en fait, bah non, en fait, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est une question. Ça veut dire que s'il y a question, eh ben, il y a réponse. La question, idéalement, c'est bien qu'elle soit courte et appropriable d'emblée par les jeunes. Donc, attention de ne pas mettre de mots, je les ai appelés subtils, compliqués au démarrage. Par exemple, souvent, je suis confrontée à des trucs comme l'agriculture biologique est-elle durable? Eh ben ça, en fait, c'est super piégeux pour les élèves parce que ça suppose qu'ils sachent qu'est-ce qu'on met derrière durable. Ou alors, par exemple, il peut y avoir des questions comme agroécosystème. Dans la question, j'ai déjà été confrontée à ça, agroécosystème dans la question. Non, le jeune, il va voir agroécosystème, il va bloquer. Agroécosystème, ça va être un concept, donc un outil de raisonnement qui va être évidemment construit, amené et travaillé tout au long de l'activité. Mais nous, on propose qu'il ne soit pas mis en fait dans la question de départ. Également, on insiste aussi pour que ça soit une question qui soit ouverte, pour autoriser une réflexion et surtout sortir du binaire oui, non, bien, mal. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, Est-ce que vous les voyez? Elles se sont affichées? Ouais. C'est des exemples que j'ai pris d'accompagnement. Ah bah voilà, par exemple, celle du milieu, qu'est-ce qui explique l'échec du collectif? Donc, il y a bien un point d'interrogation. Et qu'est-ce qui explique? Bah, le jeune, on voit bien là qu'il n'y a pas une réponse toute faite et que dans qu'est-ce qui explique, il va y avoir plusieurs paramètres. Des logiques de filière, des réalités économiques sur les exploitations agricoles, des réalités de leadership et de confiance dans le groupe. Donc, on voit tout de suite déjà là qu'il y a du potentiel. Et c'est simple. Qu'est-ce qui explique l'échec? Voilà, le groupe s'est ratatiné.
Qu'est-ce qui explique le fait que ça n'ait pas marché? Voilà, par exemple, c'est celle-ci. Je savais que j'avais quelque chose en Haute-Savoie. Les prairies sont-elles des agro-écosystèmes? Oui, parce que je veux montrer que... Oui, mais on est d'accord. Mais le jeune, il reçoit comment ça? Donc, on a suggéré plutôt de dire, c'est qu'un exemple, hein, mais ça aurait pu, comment gérer ces prairies en système herbagé de montagne? Et on voit bien que là, on peut aller rencontrer des tas de gens qui travaillent de façon différente. Le comment pourquoi, hein, comment pourquoi gérer ces prairies. Ben, en fait, là, on réinterroge finalement la place des prairies en système herbagé. Et ça, un jeune, il peut plus facilement en fait se l'approprier. Ah ouais, en fait, en système herbagé de montagne. Oui, parce que je suis en Haute-Savoie. Ok, les prairies, c'est super important. Comment les gérer? Et là, voilà, comment les gérer? Pourquoi? Et du coup, si je me donne telle fonction, fonctionnalité, du coup, je les gère comment? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également? Ah oui, les prairies inondables sont-elles multifonctionnelles? Multifonctionnelles, ça va poser problème en fait aux jeunes. Du coup, on a proposé quelle place? Vous voyez? Donc quelque chose qui en fait qui est facile. Alors on n'a pas une mallette infinie, hein. Souvent on est sur comment expliquer, comment gérer, quelles limites, quelle place, dans quelles conditions, sous quelles conditions. Le comment. Voilà, parce que du coup, on s'aperçoit finalement c'est les plus faciles, les plus appropriables. Et en tout cas, celles que l'on a supprimées, bah ça en plus c'était chez nous, tiens. Faut-il réintroduire l'arbre à six Ben, faut-il réintroduire? Oui ou non? Bah non, bah non. Donc on est parti sur sous quelles conditions réintroduire l'arbre à six en particulier, mais dans les exploitations agricoles d'élevage, voilà, en général. Chez nous. Euh, il y avait, ah oui, c'était ça, c'est en STAV, c'était une QSV en STAV d'un établissement. Faut-il arrêter de manger de la viande? Oui, non. Bah, peut-être que c'est autre chose. C'est comment penser la place de la viande. Vous voyez, juste un petit effort. Oui, quelque chose qui était aussi compliqué et les élèves l'ont dit parce on a passé cette activité-là en analyse de pratique pédagogique. La viande est-elle un droit de l'homme? En plus, il y avait une confusion importante dans la tête des enseignants sur le droit à l'alimentation de l'ONU. Du coup, elles étaient parties là-dessus. La viande est-elle un droit de l'homme? Les élèves, non, dès le départ, ils ont bloqué. Déjà qu'en plus, il y avait des viandards. Donc, ils ont dit, oh, c'est bon, les profs, on les voit venir. Donc, je vous raconte pas le truc. Déjà, c'était un sujet compliqué. Mais en plus, si en plus on dit, est-ce que c'est un droit de l'homme? Bah, les élèves qui ont été interrogés ont dit, non, on n'a pas compris la question. On n'a déjà pas compris la question du départ. Et évidemment, on comprend bien que ça ne peut pas se poser dans ces termes-là. Voilà. Donc, sous quelles conditions? Comment répondre? La question là, c'était dans les îles, je sais plus si c'était en Martinique ou en Guadeloupe. Est-ce tenable, voilà, c'était le renard qui s'attaquait aux poulaillers familiaux. Est-ce tenable d'éliminer les renards? Bah non, en fait. Oui, non. Alors, comment envisager une gestion du renard? Voilà. Voilà. Donc c'était ça un point important sur lequel je voulais insister. Est-ce que c'est bon pour tout le monde les deux premiers points déjà, les deux Hmm. premières conditions et deux premiers critères? Un pouce, hein, ouais, ouais, parfait. Ça va? Ouais. Bon, je parle Ça a peut-être l'air trop. d'être bon. Non, c'est Non, bon? ça a l'air Bon, d'être bon, écoute. ok. Ok. Merci. Le troisième point sur lequel je voulais en fait insister, c'était c'était celui de poser la commande. Donc, en fait, il y a deux façons. C'est soit l'enseignant pose, quand je dis la commande, pose la question en fait. Il arrive et dit, voilà, moi j'ai une question que je voudrais qu'on étudie ou que je voudrais que vous étudiez et je suis là pour vous accompagner. Ça peut se faire. Ça peut se faire en plus facilement si les élèves et les enseignants, il y a des relations de confiance, de reconnaissance de la qualité des uns et des autres. Donc, le fait que l'enseignant pose la question peut suffire à ce que les élèves l'entendent et l'acceptent. Donc, j'accepte la commande. Après, il y a autre chose sur lequel on travaille nous beaucoup et qui apporte vraiment beaucoup de fruits, à condition évidemment que les enseignants soient à l'aise. Au départ, ils ont un petit peu de mal, et puis finalement, ils ont absolument les ressources en fait pour le faire, évidemment. C'est d'évoluer la commande.
C'est-à-dire faire que ça soit pas le prof qui pose la question, mais que ça soit en fait quelqu'un d'extérieur. Et vous voyez que ça permet aussi de travailler la question de la motivation, notamment si l'enseignant il débute, il se sent un petit peu pas légitime, ou qu'il sent que c'est un petit peu compliqué, ou alors ça se passe très bien, mais il veut donner un petit peu une pression supplémentaire, une motivation, voire une motivation supplémentaire. C'est il fait venir quelqu'un, et ce quelqu'un dit bon, bah écoutez, voilà. Et c'est comme ça que nous, on coach un peu nos enseignants ici en disant, bah écoutez, moi, je connais votre prof. Ouais, ouais, on se connaît bien, on s'est vu l'autre jour, là, comme ça. Ben, en fait, je lui ai dit que j'avais un souci, voilà, j'avais une question, il paraît que vous pouvez l'étudier, vous pouvez en faire quelque chose. Alors, je viens vous la poser, et la voici. Bah, écoutez, je vous retrouve dans 2 mois, dans un mois, dans 15 jours, dans un trimestre, pour vous écouter. Voilà. Donc, ça, avec la complicité, en fait, d'un professionnel. Chez nous, sur nos exploitations agricoles, ça peut être le DEA, par exemple, ou le directeur d'établissement, selon comment il est, voilà, avec comment vous travaillez avec lui, comment ça se passe. Mais du coup, d'évoluer en fait à quelqu'un d'extérieur permet que ah mais c'est pas une question de prof en fait. C'est une question de professionnel. Alors souvent les élèves ils réagissent, les apprenants ils disent mais vous êtes folle, vous êtes fou, mais pourquoi on sera pas capable, mais vous vous rendez pas compte, mais oh, mon Dieu, ben si on vous pose la question c'est qu'on a confiance en vous. Et puis évidemment l'enseignant aura prévenu la personne avec qui bah, normalement il s'entend pas trop mal pour lui dire c'est un travail d'élève. Donc moi, il m'importe qu'on apporte une réponse à votre question, évidemment, mais ce qui m'importe, c'est tout le cheminement, tout le processus d'apprentissage associé à. Dans un cas de figure, le travail n'était pas à la hauteur. Et du coup, l'enseignant a été terrorisé, hein, normal, hein, ça craint un peu. Mais heureusement, on avait géré ça en disant, en fait, ils ont pas joué le jeu, c'était compliqué. Et du coup, c'est le professionnel qui leur a renvoyé, OK, voilà ce que je vois de bien. OK. Et c'est le professionnel qui a dit, mais dites donc, alors évidemment, il y avait eu travail de complicité aussi entre l'enseignant et l'acteur, en disant, ben moi je suis étonnée, je m'attendais à, et je n'ai pas entendu. Et ben du coup, ben, les élèves, ils se sont sentis un peu merdeux, et c'est pas l'enseignant qui leur a envoyé plein de colère qu'ils n'avaient pas été capables, c'est leur père, leur référence, qui leur a renvoyé que peut-être ils avaient ils avaient sûrement même travaillé légèrement. Bon, après, vous voyez, on peut trouver des subtilités relationnelles dans dans cette façon de travailler. C'est clair que quand on restitue, si on restitue par exemple à un acteur extérieur, évidemment, ça crée un stress. Je vais pas vous mentir, ça crée un stress sur la qualité du rendu et puis aussi la tenue du timing. Hein, ça, évidemment. Petite question. Oui. Dans ce cas, est-ce que c'est pertinent que l'enseignant réfléchisse en amont à quelques solutions possibles déjà un petit peu préexistantes pour guider les jeunes aussi? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Je pensais l'aborder un peu plus tard, mais je vais y répondre tout de suite. Oui, l'enseignant, dans cette façon de travailler qu'on vous présente là, l'enseignant, il est passé, lui, par toutes les étapes par lesquelles les jeunes vont passer. Donc, et l'enseignant va prendre une posture, en fait, d'accompagnant. Il va organiser la rencontre des jeunes avec les ressources. Il va organiser le travail des ressources. Il va faire de la remédiation de groupe si besoin. Il va faire aussi de l'étayage parce qu'en fait, je vais en parler tout à l'heure, mais les savoirs vont arriver au gré en fait de l'activité. Et donc, quelquefois, il peut dire, stop, il y a un truc là que vous ne savez pas. Ou il y a un truc là, vous êtes en train de faire une confusion. Par exemple, je vous donne un exemple sur la question de la filière avec la luzerne. Et ben, à un moment donné, dans les arguments que les céréaliers disaient aux jeunes, c'était que une luzerne ne sera jamais aussi rentable qu'un maïs. Du coup, zut, bah, le prof de gestion, il a dit, on va bosser la question de la marge, quoi. Donc, ils ont raisonné la marge et ils ont raisonné à l'année, mais ils ont raisonné à l'échelle de la rotation pour essayer de voir si finalement la luzerne, elle avait quand même pas peut-être des aménités
qui, dans la tête d'un paysan, se chiffre pas tout, forcément, mais finalement, en termes de travail du sol, en termes de réduction d'azote, en termes de travail, parce qu'une luzerne, elle est pour 3 ans. Enfin bon, voilà. Du coup, on peut bloquer. Des fois, il y a des confusions quand on voit travailler les jeunes, analyser les témoignages, les travailler. Des fois, bah, ils savent pas interpréter un texte, ou ils butent sur des mots, ou il leur manque un outil de raisonnement. Bah oui, mais en fait, parce que par exemple, c'était la question dans un établissement qu'on a accompagné. Ce qui posait problème dans la tête des jeunes, c'est la circulation de l'eau à l'échelle du bassin versant. Sur la question du glyphosate. Et du coup, bah, le prof, il a arrêté. Il a dit non, mais là, il faut qu'on se parle, parce qu'ils avaient rencontré la technicienne du bassin versant, là, du syndicat de rivière. Et tout le monde était parti sur l'idée que dans la tête des jeunes, c'était construit. Et en fait, l'enseignante s'est rendue compte, ah non, mais on va arrêter la classe parce que là, vous ne voyez pas comment l'eau circule. Et pourquoi finalement, très loin, ils sont embêtés par vous qui êtes pourtant en amont, et comment cette molécule, bah non, finalement, elle peut se retrouver dans l'eau, et ça avait fait du bien à la classe. Et du coup, vous voyez, en fait, les apprentissages, ils arrivent au gré. Mais ça veut dire que l'enseignant, il connaît la question, il a problématisé dans sa tête en disant, ouais, mais en fait, cette question, elle va m'amener sur, puis je vais en parler tout à l'heure, sur telle réponse qui contient tel type d'information, tel type de savoir. Donc, je me tiens prêt. Celle-ci, elle contient tel potentiel. Et l'enseignant, normalement, il a déjà sa carte. Ce qui fait que il peut être en posture, effectivement, super relax. Donc, il guide. Ah, mais oui, ça, j'ai prévu. J'ai prévu qu'il bute là-dessus. Ou, oui, non, mais j'ai bien prévu d'amener le. Donc, hop, ils amènent, ils font de l'étayage, ils font de la remédiation. Ou alors, si, comme ta question le supposait, les élèves sont dans une impasse, bah, en fait, il est tellement serein, en fait, dans sa tête parce qu'il a la cartographie qu'en fait, il est capable de dire, attendez, mais pourquoi, où est-ce que vous en êtes là? Mais en fait, sur quoi est-ce que vous bloquez? Et en fait, il est beaucoup plus, je vais pas dire coopératif, parce que ça voudrait dire qu'il ne l'est pas en temps habituel, mais mais en fait, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pose souci? Ah, mais non. Alors, je vais vous aider. Et hop, il sort son truc pour faire repartir. Et là, en fait, l'enseignant, parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais tant pis. Et ben, en fait, l'enseignant, il devient vraiment précieux, en fait, aux yeux des élèves. C'est extrêmement valorisant parce qu'en fait, on est la personne qui a levé la difficulté, la personne qui a été aidante, la personne qui sait à propos au bon moment. Et on n'est plus le prof sachant qui veut imposer ses trucs, réciter son truc. En fait, on se montre coopératif, fluide, accompagnateur. Et ça, normalement, enfin, quand on discute avec les enseignants qui travaillent en mode enquête, dans les bilans, ils disent, je sais pas, on a gagné quelque chose dans la relation, j'ai gagné quelque chose. Et en fait, ce quelque chose qu'ils n'arrivent pas à nommer, en fait, c'est ça, quoi. C'est bosser ensemble avec le prof qui est dans le groupe et qui est avec eux et qui les aide en fait au bon moment, avec le savoir qui va bien, qui déclenche, qui Voilà. pousse, voilà. Alors Brigitte, j'ai quelques Catherine qui est très active dans le chat. Je vais juste avant de ramener les questions de Catherine qui sont à propos, cette notion du j'amène la réponse ou j'amène un apport en fait dont mes élèves ont besoin au bon moment. Je voulais Hum, vous donner un exemple très très simple. Vous faites un cours sur, allez, au hasard, le sol. Et vous expliquez, voilà, pendant 2 heures ou 1 heure, je ne sais pas, le sol, c'est ainsi, c'est composé d'eux, ça se passe comme ça à l'intérieur, il y a tel ou tel micro-organisme à l'intérieur ou macro-organisme, on le travaille depuis tant de temps, il y en a qui ne le travaillent pas, blablabla, blablabla. Très bien. Ensuite, vous allez dehors, chez un agriculteur, sur l'exploitation, vous faites un TP ou quoi que ce soit, et en fait, vous allez parler de telle ou telle notion que vous avez déjà vue en classe. Et les jeunes, alors il y en a des bons qui vont écouter et qui sont entre guillemets premiers de la classe ou qui veulent vraiment montrer qu'ils savent, eh ben ils vont rappeler les notions que vous avez déjà présentées. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est ah oui, on l'a déjà vu ça, mais comment ça s'appelle déjà, madame? Est-ce que vous pouvez nous aider? Ou monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc là, vous le redonnez. Mais en fait, c'est une semi-victoire dans le sens où, en fait, vous avez perdu 2 heures en classe, alors que vous auriez pu amener la notion sur le terrain à l'instant même où on avait besoin de cette information, on avait besoin de la notion. hum, Donc c'est très important, je trouve aussi, ce qu'explique Brigitte, de bien prendre en compte que
les gamins, ils sont là, ou mon gamin, sont là pour évidemment apprendre des choses. Ils ne le savent pas comme vous, et vous, vous êtes experte entre guillemets, vous êtes enseignant de la matière, mais voilà, vous savez énormément de choses par rapport à ça. Et le fait de l'amener quand il y en a besoin, c'est là où en fait ça prend son sens. Et du coup, comme a expliqué Brigitte, les élèves sont ah ouais, en fait, on n'est plus là à attendre que ça passe. On avait besoin, on a quelque chose, et c'est super. Bon, maintenant je vais poser les questions que Catherine a posées. Alors, du coup, elle se posait la question comment on s'assure, dans ce que tu as expliqué sur l'accompagnement d'un enseignant, comment on s'assure que l'enseignant ne fait pas à la place d'eux quand il amène ses réponses, quand il amène les choses. Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand tu dis moi, prof, je vais vous aider, je vous apporte des pistes pour vous aider à réfléchir, des notions. Est-ce que derrière, il y a la question de nous, équipe pédagogique, nous allons vous aider. Donc peut-être le lien entre enseignants des Mm. différentes matières ou formateurs, j'entends, hein. Mm. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous répondre à ça? Bah, c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions et le faire à la place d'eux, ben, on voit bien, et je trouve de plus en plus, que ben, nos élèves nous déçoivent un petit peu plus qu'à une certaine époque. Et oui, le danger, c'est que l'enseignant, à un moment donné, notamment surtout s'il y a une restitution avec une date un peu fixe, et puis peut-être un challenge d'être présentable, on fait à la place. C'est vrai. Alors, j'ai pas trop d'astuces, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas trop d'astuces. Je le constate que ça peut arriver. J'ai encore là en tête l'exemple de quelqu'un qui a fini le travail. C'était dans un lycée de chez nous, c'était des jeux pédagogiques pour faire travailler la question de la biodiversité en bac pro. Donc la ludopédagogie. Donc les élèves devaient faire des petits jeux, voilà, sur la biodiversité pour les faire travailler ces questions-là. Et en fait, les jeux devaient être présentés à une journée, c'était en septembre. En fait, l'enseignante a passé des nuits blanches à finir le travail. Alors, c'était de l'esthétique, hein, la cartonner, plastifier, etc. Bon, ok, je comprends que ce soit pas les élèves qui le fassent, mais c'est quand même super fatigant, éreintant, peut-être pas normal. Mais surtout, là où elle a fait à la place d'eux, c'est qu'elle a corrigé des fautes d'orthographe, ok, mais elle a aussi un peu retouché le contenu. Et ça, quand on a discuté ensemble, elle m'a dit, oui, mais en fait, il fallait que je présente des trucs nickel. Ouais. Mais c'est une bonne question parce que moi, j'arrive à dire, ouais, mais à quel moment, c'est comme la collègue dont je parlais tout à l'heure. Elle a présenté un truc imparfait à un agriculteur. Heureusement, ils se connaissaient bien. Mais vous voyez, c'est quand même compliqué d'accepter de se dire, on va présenter un truc pas parfait. Mais à un moment donné, je me demande quand est-ce que le jeune va enfin avoir une sentence d'un travail un peu superficiel et un peu mal fait, où il n'a pas joué, parce qu'on a un petit peu tendance à gommer tous ces trucs-là, et finalement, il a la note, finalement, il a son diplôme, finalement, il n'a pas bossé, mais ça reste en fait en silence. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut accepter que tu vas nous présenter, c'est en l'état. Et on va aussi t'évaluer, hein, on va aussi t'évaluer sur ton côté coopératif, euh, et puis analyse réflexive. T'en dis quoi de toi, ouais. Je sais, j'ai pas de réponse sur le faire à la place. On le mentionne en mise en garde. Attention, c'est les jeunes qui bossent. Euh, et je pense que pour ne pas faire à la place, ma réponse va pas être satisfaisante, hein, c'est être le moins contraint possible par le temps. Pour justement avoir le temps, voilà. Mais on connaît la réalité de nos emplois du temps, quoi. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir cette souplesse-là. Ouais, je parle beaucoup. Et deuxième question, je La vais vous, plurie, la voilà, je plurie. vais vous aider ou nous allons, nous, corps pédagogique du lycée, Ouais, vous aider? ouais. Alors, ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser en fait au tout départ. C'est est-ce que je joue seule, prof d'agro, prof d'aménagement, prof de, ou est-ce que ça là, j'en fais en fait un temps fort qui se vit en équipe, dans par exemple une unité d'évaluation, par exemple en BTS, un stage collectif en bac pro ou en bac techno, la plurie ou un paquet d'heures S1 et un paquet de plurie S1, et du coup on est plusieurs à jouer. C'est toujours mieux quand c'est de la plurie
Parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur la pertinence de partir d'une situation professionnelle. Et bah, une situation professionnelle, elle est pluridisciplinaire, quoi. Et si la question est aussi de valoriser les apprentissages, bah, à ce moment-là, il faut qu'il y ait les ressources en face. Et les profs sont des ressources. On a une question de la part d'Éléonore. Hmm, Oui, je voudrais revenir là justement sur ce petit jeu de l'apport des ressources et de l'application. hmm, Soit hmm, tout à l'heure, c'était dit, par exemple, sur l'exemple du sol, c'est peut-être plus intéressant d'apporter les infos directement pendant l'application, plutôt que faire avant où les élèves n'ont pas forcément écouté. Et dans ce cas-là, parce que c'est toujours une question, est-ce qu'on commence par le concret, quitte à ce qu'ils ne comprennent pas tout, mais au moins c'est concret, ou est-ce qu'on commence par l'apport pour avoir le truc hmm, général et après revenir? hmm. Donc, Alors, dans ce cas-là, juste je pose ma question, hmm, dans ce hmm. cas-là, à quel moment c'est pertinent d'apporter la vision globale? Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, il y a des enseignants et notamment, ouais, bah, notamment un collègue avec qui je bosse beaucoup, mais on le voit dans les équipes, qui disent, non, mais ils peuvent pas y aller. Ah, il faut qu'ils sachent ça, quoi. Il faut qu'ils sachent ça. Et du coup, ils leur font le cours avant. Et après, ils vont voir des gens et du coup, ils brassent tout le savoir, ils font le job. Ben moi, je suis comme Julien. Je trouve que c'est un peu trop prématuré et je préfère l'idée, la situation où ils vont être en appétit. En fait, ils vont avoir soif. Ils vont se rendre compte par eux-mêmes qu'il leur manque un truc. Et si jamais eux s'en rendent pas compte, l'enseignant justement est là pour leur dire non mais pourquoi tu me dis ça? Non mais bah alors non. Alors on va. Et peut-être qu'en fait la réponse elle est dans le juste milieu. C'est que il y a un minimum de choses. Il faut qu'ils soient outillés un minimum pour qu'ils s'y connaissent. C'est-à-dire que quand ils vont notamment aller rencontrer, bah, il faut qu'ils résolvent une question. Donc quand ils vont aller lire des documents, regarder des YouTube, aller rencontrer l'élu, aller rencontrer l'agriculteur X, le technicien, l'agriculteur Z, nanana, nanana, bah en fait il faut quand même qu'ils aient deux, trois repères pour pas qu'ils passent pour des gens qui s'y connaissent pas auprès des personnes qui vont interviewer. Puis de toute façon, l'entretien, il va pas être pertinent s'ils savent pas en fait où ils vont. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour savoir s'y connaître et commencer à chercher, à poser les bonnes questions auprès des gens, etc. Et après, qu'est-ce que je vais étayer, creuser davantage au fil de l'eau. Dans cette astuce-là, il y a aussi ce que j'entends des collègues que j'accompagne et aussi mes propres collègues qui me disent ouais, mais du coup, j'aurais, la commande devient l'activité temps fort, donc ça va nous prendre notre temps. Bah, Brigitte, du coup, moi, je fais quand l'alimentation? Ah ouais, donc ça veut aussi dire que quelquefois, il y a des deuils à faire sur un certain nombre d'informations, de savoirs informatifs que l'on donnait à nos jeunes. Et si on choisit de travailler avec ce type de pédagogie, on travaille davantage, bon, allez, je le dis, la question capacitaire, où en fait, on résout en fait une question, on va les mobiliser, on va croiser, on va confronter, on verra tout à l'heure, on va aussi émettre des hypothèses que l'on va chacune analyser, force, impasse, etc. Et parce qu'en fait, c'est un peu là que nous emmènent les référentiels en fait aujourd'hui. Et ben, du coup, la réponse est ben non en fait. Effectivement, là, il n'y a pas de place pour que tu leur fasses l'alimentation. Et là, c'est hyper stressant pour le collègue qui a besoin d'être rassuré parce que ses élèves ont fait génétique repro, alimentation et tout. Ah bah oui, ça casse un peu les codes. Mm. Je me permettrai de rajouter qu'en fait, ce qu'explique Brigitte, c'est que évidemment, on va pas problématiser un sujet en mode on se pose des questions, ok, et allez-y, cherchez des façons de répondre et d'apporter des différentes solutions. Non, effectivement, il y a un petit travail justement
encore une fois, je reviens sur mes représentations, mais pour que vous, en fait, vous puissiez cerner dans vos premières heures, en fait, que telle ou telle notion sont pas acquises, ou alors telle ou telle notion sont très nouvelles. Et donc, comme c'est très nouveau, typiquement, je prends encore une fois un exemple sur, on va prendre l'abbé. Vous n'allez pas envoyer vos étudiants interviewer un agriculteur en bio, par exemple. Et si vous ne leur avez pas présenté un petit peu en prérequis, s'ils l'ont pas eu, que en fait, un agriculteur bio est soumis à un cahier des charges. Et c'est ça qui va conditionner certains choix et certaines explications derrière. Mais après, le but, c'est pas de détailler le cahier des charges, c'est juste qu'ils aient conscience, en fait, qu'il y a en sous-jacent ce cahier des charges, donc cette condition qui détermine après un petit peu les choix de l'agriculteur. Et ça, c'est important de l'amener pour pas qu'ils arrivent en disant, mais en fait, pourquoi vous faites ça? Ça fait pas de sens. Si, si, c'est dans un cahier des charges. Ah, d'accord. Et donc, du coup, l'agriculteur va regarder en disant, mais attendez, vous savez pas qu'en fait, vous venez me voir, je suis en bio, il y a un cahier des charges. C'est un peu bizarre. Voilà, ça s'appelle, nous, on appelle ça un prérequis. Allez-y, hein. Oui, moi, je travaille pas mal comme ça par projet. Et c'est vrai que je me retrouve dans ce qui a été dit. Il faut trouver l'équilibre entre le fait de arriver avec un minimum de requis pour pas passer juste pour quelqu'un qui leur fait perdre du temps parce qu'ils savent rien. Et faire des deuils de choses qu'on leur apprend pas, parce qu'en fait, c'est très chronophage, c'est très intéressant, mais c'est très chronophage. Eh ben, Éléonore, merci parce que du coup, ouais, tu fais le même constat. Et j'ai peut-être une réponse que je vais partager du coup sur cette question de l'équilibre entre qu'est-ce que je leur donne au début et finalement qu'est-ce que je leur dévoile, que je leur donne au cours de l'activité. J'aurais dû y penser même plus tôt. C'est ce que Fabre appelle construire le problème et résoudre le problème. C'est que sans doute ce qu'il faut leur donner en fait au début, c'est tout l'outillage pour qu'ils comprennent la question. Et en fait, c'est qu'ils la comprennent mais pourquoi aujourd'hui on se pose la question? Et peut-être que les savoirs qui vont arriver au cours de l'activité, ça va être des savoirs qui vont peut-être un peu renforcer ça, oui. Mais surtout, ça va être les savoirs de résolution. L'agriculteur, il a dit ça. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que la plante, elle va se développer comme ça, ou il y a différentes essences. Donc, et donc, ça va être en fait des savoirs de résolution de la question. Alors que sans doute, ce qu'on peut leur donner en fait au début, et très souvent, nous les enseignants, on oublie cette phase. Et je vais vous donner en fait un exemple. C'était à Montravel, donc à Saint-Étienne. Eh ben, c'est construire le problème. Mais pourquoi se pose-t-on la question aujourd'hui de planter des arbres chez nous et à côté? Pourquoi se pose-t-on la question de mettre de la luzerne sur cet endroit extrêmement érosif? Pourquoi se pose-t-on la question du glyphosate là dans la plaine de Bresse? Et finalement, c'est un outillage qui vient pour qu'ils comprennent la question, mais surtout pour qu'ils comprennent le pourquoi on se la pose avant d'aller en fait la résoudre. Et je vous donne un exemple sur Montravel, parce que je vous l'ai promis. Les jeunes ont fait un BTS, ont fait un travail extraordinaire. Ils ont végétalisé la cuvette devant le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui est un monument, enfin c'est historique, etc. Et c'était tout en béton, mais c'est vraiment mais moche tel que ça a été conçu. En fait, autrefois, règne du minéral, sortir l'humain, pas le végétal, pas de terre parce que c'est pas propre. Vous voyez l'ancien paradigme. Et le musée d'art moderne a dit du coup au BTS aux profs de BTS là-bas, nous on en a marre, on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est déshumanisé, c'est moche, c'est gris, il n'y a pas de biodiversité. Si on veut manger une pomme ou notre pique-nique, on est assis sur un bloc de béton avec. Vous voyez, le côté minéral qu'on est allé chercher à une époque ne correspond plus à aujourd'hui. Et ben les BTS ont fait un travail pour végétaliser la cuvette avec le cahier des charges qui leur avait été donné, mais un travail de technicien nickel. J'étais à la restitution, nickel. D'ailleurs, le projet est validé, tout ça. Je leur pose la question, je leur dis que les jeunes, en quoi c'est moderne en 2024 de végétaliser la cuvette qui est devant le musée d'art moderne et contemporain? Où est la modernité en fait? Où est le côté contemporain et moderne de l'affaire?
Il y avait juste à expliquer que c'est le rapport au vivant qui était et la vie, la conception, le paradigme de la ville qui changeait, quoi. Eh ben, ils ont été secs. Eh ben, sans doute que, c'est ce qu'on a discuté avec les enseignants, bah, peut-être que après que la directrice du musée était venue poser la commande aux jeunes, eh ben, il y aurait, et dans leur déroulé, il n'y avait pas cette phase-là, il aurait fallu prévoir, mais au fait, pourquoi elle vient nous poser la question? Et donc, travailler la question du paradigme de la ville, agroécosystème, corridor, bien-être, vous voyez, tout ce qui va avec. Et du coup, vous voyez, ça, ça, ça rend, j'allais dire intelligent, mais c'est pas le bon mot, mais Ça ça ouvre. éclaire, ouais, Hmm. ça éclaire. Et avant d'aller, en tant que technicien, répondre à la question d'un point de vue technique. Je suis désolé, Brigitte, faut qu'on avance. Ouais, ouais. Moi, je vais. Véronique a exprimé dans le chat, donc vis-à-vis du rendu des travaux, et ça tombe bien, ça va nous faire la Ouais, transition pour le ouais, quatrième point de ouais. vigilance, et Mm, après on attaquera justement mais concrètement comment on mm, fait. En fait, elle explique. Donc, on a le même problème dans les projets tutorés. Certains étudiants rendent des travaux pas du tout à la hauteur des attentes du commanditaire. D'où, pour moi, l'importance de bien prévenir en amont les partenaires que mm, c'est un mm, travail d'étudiants, pas de mm, professionnels, et de bien mm, choisir les projets. Alors, je vais juste, avant que tu passes rapidement, enfin rapidement, que tu passes dessus. mm, mm. En fait, il faut prévenir les amont, effectivement, que c'est dans le cadre d'un travail, mais je ne pense pas qu'il faille excuser non plus au niveau de la hauteur des attentes. Et en fait, le lien avec vos partenaires, ce qui va être intéressant, c'est de leur demander d'être bienveillants, mais fermes. C'est-à-dire, ça, vous faites ça plus tard dans le monde professionnel, vous vous faites rincer. Donc, nous, on vient pas vous voir pour rigoler dans la classe, un mode problème de maths, ça n'a aucune incidence. On vient vous voir parce que, entre guillemets, on place une certaine attente vis-à-vis de votre travail. Donc, on a besoin d'avoir un rendu qui soit à la hauteur de ce qu'on attend aussi. Évidemment, ça va pas être le truc Wall Street hyper peaufiné, etc. Évidemment, c'est pas ça. Mais de discuter, d'échanger avec vos partenaires pour leur demander d'être, voilà, ferme mais bienveillant. Mais on a une attente, on n'est pas là pour passer l'année scolaire, ok? Vous allez apprendre des choses, et nous, on a besoin aussi de connaître certaines choses qu'on n'a pas, sinon on ne viendrait pas vous voir. Donc je te laisse du coup entamer le quatrième point. Alors, merci Julien. Le quatrième point, il va être rapide parce que il a déjà été évoqué là au fil de l'eau. C'est la question de l'enquête, c'est-à-dire qui allait voir. Il y a un truc sur lequel je voulais en fait insister, c'était vraiment la question, notamment sur des sujets qui sont compliqués, pas forcément sur des sujets ouais, il y a des controverses, mais vraiment quand il y a vraiment des controverses vives, le fait d'aller voir des gens, ça permet que le prof en fait s'extériorise et ne soit pas en première ligne. C'est pas vous qui avez dit. C'est Monsieur Bédul qui a dit. Et dans son discours, il dit quoi? Et il représente qui? Ah, mais oui, mais l'autre en face, il n'était pas d'accord. Sur quoi est-ce qu'ils étaient d'accord? Jusqu'où ils étaient d'accord? Et où est-ce qu'ils commençaient à ne plus être d'accord? Et pourquoi? Et vous voyez, l'enseignant, en fait, il est constamment protégé. Et je le dis, je sais pas pourquoi, j'insiste peut-être trop, en fait, aujourd'hui sur ce détail, mais c'est que là, je travaille avec deux équipes où les enseignants sont meurtris. Les enseignants, ils se font, mais maltraités et notamment un sur la question du bio. L'autre, c'est pas la question du bio, mais un, c'est sur la question du bio, parce qu'en fait, posture militante. Posture militante, il parle, c'est lui qui parle, c'est lui qui assène ses vérités, c'est lui qui amène ses documents, ses ressources, et je suis en fait en train de travailler avec lui l'extériorisation, la dévolution pour lui dire protège-toi. Tu vas faire le même travail. Et de toute façon, tu n'as pas à embrigader les élèves. La capacité, elle n'est pas là. Et en plus, regardes dans quel état tu es. Donc, les élèves, ça y est, ils t'ont blacklisté. Tu ne fais plus rien passer pour le reste de la formation. Donc, on est en train de travailler ça. Donc, qui veux-tu montrer? Oui, tu veux des gars super engageants, tes amis. Eh ben, va voir tes amis. Donc, ils vont voir tous les gars qui vont porter le discours que le prof veut. Mais il fait l'effort d'aller voir d'autres. Et du coup, ça permet de désensibiliser vraiment la question parce que des fois, c'est brutal. Des fois, c'est brutal.
Et puis, je trouve que c'est aussi plus, sans aller jusqu'à aussi vouloir ne pas se faire mal, c'est aussi, en fait, tout simplement assez confortable. Donc, le carnet d'adresses, généralement, nous les enseignants, on a un carnet d'adresses, on connaît les gens. Généralement, on connaît le sujet où on est assez habile pour le gratter un peu, pour savoir qui va ramener euh, les points de vue différents à un même niveau, la posture du technicien, la posture du, la posture de. Donc, normalement, voilà. Et normalement, on m'a jamais dit que les professionnels disaient non pour recevoir les jeunes. Voilà. Le cinquième point, c'est la question la question des savoirs. On vient d'en parler, mais effectivement, je voulais vous dire, scénariser le pas à pas, pour se rassurer, être en capacité, en ayant un petit peu checké ça, justement, ce que j'avais pour accueillir les imprévus dont on parlait un peu tout à l'heure, parce que sans stresser, parce que finalement, on sait un peu où on va. Voilà. Garder du temps, souvent c'est ce que les enseignants ne prévoient pas assez, prévoir du temps d'étayage, parce que attention à la dictature du faire. Souvent quand il y a une commande, on va super vite et en fait on oublie que la situation, elle est d'abord pour faire apprendre et pas pour livrer un truc. Donc peut-être, ne pas oublier de prendre du temps pour bien faire les choses avec les jeunes et notamment si en plus, comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas faire le travail à leur place. Euh, Évidemment, la question des savoirs, ça c'est hyper important, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est faire travailler les hypothèses qui sont mises à jour. C'est-à-dire que quand on accepte, on a posé la question, on construit la question finalement. Pourquoi se pose-t-on aujourd'hui la question de pourquoi se végétaliser aujourd'hui la cuvette du musée? Pourquoi l'OFB Mission Haie aujourd'hui travaille avec Végétal Local? Pourquoi Végétal Local aujourd'hui? Pourquoi? Donc, une fois qu'on a fait ça, on part enquêter. On finit par identifier des réponses possibles. On va en parler là tout de suite. Et après, on dit, ouais, maintenant, c'est bon, hein, ça suffit pas, les jeunes. Hein. Maintenant, allez, chaque hypothèse, Alors, on peut faire ça notamment avec des bacs pro et des BTS, hein, notamment sur les voies professionnalisantes. Les staffs, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, il faut ramener de l'information, de la technique, du raisonnement. C'est-à-dire, OK, on a brossé les réponses, mais maintenant, on va se les coltiner une par une pour aller les gratter. Parce que quand le gars, il a dit ça, on va pas s'arrêter là. Moi, je veux un chiffre, et j'en veux un deuxième, et je veux peut-être un autre exemple. Et donc, faire travailler les hypothèses mises à jour, et notamment bien insister sur le fait, et on va y venir là tout de suite, Julien, c'est la question que euh, une réponse contient les solutions aux impasses de la réponse d'à côté. Hein. Si je le fais brièvement par rapport au bio, le bio, c'est la réponse au fait que les pesticides sont dans l'eau. Parce que quelle est l'impasse de l'agriculture raisonnée? C'est quand même que les produits phyto, ils peuvent se retrouver dans les produits qu'on mange et notamment dans l'eau. Et puis que peut-être que même la biodynamie a peut-être des réponses à sa petite sœur bio qui ne va peut-être pas jusqu'à la question de. Donc ça, c'est hyper important. Pointer les verrouillages sociotechniques d'une hypothèse. Et là, on fait le travail de prof hein, quand on fait ça. Et je vais vous donner l'exemple. Pointer les verrouillages parce que les jeunes ils disent il y a qu'un faucon. Il est bête, il fait pas. Il est gentil, il est pas gentil. Il est méchant, il est voilà. Non, c'est que des fois, on s'aperçoit qu'il y a des malentendus entre ce que la personne raconte, ce qu'il désire et en fait ce qu'il fait quoi. Donc ça, c'est hyper important pour que nos futurs professionnels soient capables de ne pas raisonner avec des croyances et des émotions, quoi. Donc, ah ouais, en fait, tu as vu le gars, et on verra un exemple tout à l'heure, vous voyez, le gars, il aimerait bien ça. Il aimerait bien que ces petits veaux bio, là, ils soient en pâture avec des nourrices ou des buvets de lait. Mais c'est impossible. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser le mur et faire une dalle bétonnée. Ah, ils auront le soleil, mais ça lui plaît pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il ne peut pas. Il est contraint. Et ça, ah ouais, ah bah oui.
Eh ben oui, et ça c'est hyper important à mon avis. Et puis peut-être essayer de voir, c'est pas toujours possible, les facteurs favorables à l'innovation, les gens qui sortent du mainstream, les gens qui commencent un petit peu à penser plus loin, plus vite, plus fort que les autres. Et un truc que les jeunes adorent, c'est, mais on est souvent pas, ils l'ont souvent fait bien avant, c'est les faire se positionner sur l'hypothèse qui leur correspond aujourd'hui. Bah vous, là, si vous deviez vous positionner, vous seriez plutôt proche de qui? De quelle réponse? Et pourquoi? Et là, en fait, on leur refait formuler un peu les positionnements dont parlait tout à l'heure Julien au démarrage. On leur refait expliquer leur positionnement. Et en nous, dans notre tête de vieux renard, on est attentif à est-ce qu'ils ont quand même progressé sur la modération, l'argumentation, la prise en compte de parce que s'il est resté buté, on lui dit, ben, dis donc, Jérémy, c'est un peu bête, mais au bout de 3 semaines, je trouve que tu n'as pas beaucoup évolué. Est-ce que tu as quand même entendu que... Voilà. Oui, donc d'où l'intérêt de faire ça au début et dans votre dernière séance justement où vous allez regarder, voir si effectivement le jeune a bougé ou pas. Il peut ne pas bouger. Ce que expliquait Brigitte, c'est pas de dire faut absolument qu'il bouge. Il peut ne pas bouger, mais je pense qu'il aura une nouvelle forme d'argumentation et des exemples concrets en fait à donner. Bien mieux que oh bah, de toute façon nous à la ferme on fait comme ça et puis dans tous les cas c'est comme ça qu'on fait et puis c'est en fait, voilà, il s'est ouvert, il a vu d'autres exemples qui l'ont conforté, qui l'ont dérangé, qui l'ont complètement changé. Mais voilà, l'important c'est que à la fin, il peut rester encore une fois sur la même idée, mais il a de nouveaux mots, il a de nouvelles façons d'exprimer. Et c'est ça finalement qu'on cherche à avoir chez des professionnels, des personnes qui sont capables d'argumenter au-delà du simple je reste sur ce que je savais déjà. Il est 30, Ouais, Brigitte. Est-ce voilà. qu'on peut prendre 15 minutes? Alors, je suis désolé, c'est court parce que tu as beaucoup de choses à présenter, mais 15 minutes pour qu'on ait enfin 15 minutes après pour aussi discuter avec. Oui, oui, pas de souci. Là, donc là, ça va être l'application. Concrètement, comment on fait? Bon, je réutilisais ce fameux triangle de la problématisation qui dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je formule une question, un problème au sens question, je le gonfle, là, je le construis, je me pose, pourquoi je me pose cette question, c'est quoi les informations que j'ai, solution, je le résous. Alors quand je l'applique au bio, bah, en fait, l'expérience montre que il y a pour parler du bio, mais ça serait pareil pour peut-être pas autre chose, il y a deux approches. Il y a des enseignes. Soit le bio, il est déjà explicitement dans la question. On va voir un exemple. C'est ma diapo qui a disparu, ça. Le bio est dans la question. Donc, par exemple, le cahier des charges bio, c'est clarifié en ce qui concerne le logement des jeunes. Comment je fais pour... C'est clair que ça fait partie de l'enveloppe. Ou alors, et c'est ce que disait un peu tout à l'heure, je parle d'agroforesterie et souvent le bio arrive dans le débat. Et oui, c'est souvent, ça peut être ça. La question problème, la question qui est soulevée ne mentionne pas le bio, mais le bio peut apparaître en fait dans les réponses. Alors concrètement, je vous ai pris, oui, Si tu voulais, je pouvais juste rapidement partager parce que moi je l'ai parce qu'effectivement il y a un souci là d'apparition, il n'y a pas tout du tout sur la diapo. Si tu veux, arrête ton partage, je partage rapidement la diapo avec le bon truc là, ça va prendre 30 secondes. alors, comment je fais pour arrêter de partager? Arrêtez de partager. Arrêter de partager. Juste parce que là, sinon, vous allez pas, vous comprenez pas en fait pourquoi enfin, c'est pas bien expliqué quoi. Je sais pas comment je fais pour arrêter de partager. Eh ben, attends, c'est simple. Je vais faire. Oui, si, pardon. Hop, ça y est. Excuse-moi. Alors, en gros, la diapo elle ressemblait à ça. Est-ce que vous voyez? Ah, voilà. Merci. On a un problème de compatibilité d'ordinateur entre le mien et celui du lycée. Oui, voilà, merci. Bah oui, c'est bien plus joli. Donc, le bio est explicitement nommé dans la question problème. Par exemple, comment loger les jeunes veaux depuis la clarification du cahier des charges? Quelle place pour les produits bio dans les cantines? Sous quelles conditions envisager la conversion? Bah, ça, évidemment. Comment gérer le désherbage en céréaliculture bio? Que penser des circuits pour le bio? Et sinon, c'est des questions qui sont sans mention,
Mais l'enseignant, il a quand même bien dans sa tête, vous voyez, c'est les réponses qui sont là, le bio sera une des hypothèses à laquelle il va falloir arriver. Comment bien parler du non-labour en plaine de Bresse? Sous quelles conditions concilier élevage ovin et arboriculture en Drôme-Ardèche? Quelle place pour les arbres? Comment assurer l'autonomie? Vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus large et on va aller voir des gens qui sont dans les systèmes conventionnels, voilà, les systèmes alternatifs, dont bio, plus, moins, voilà. Merci, Julien. Pas de souci. J'imagine que ça va faire pareil pour les prochaines, donc je te mets directement. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Alors là, du coup, c'est une question, c'est un exemple. Le DEA, en fait, il y a France Nature Environnement qui est venu voir le DEA d'une exploitation et qui a dit, et la DEA, du coup, bah évidemment, les enseignants étaient au courant, réunion de ferme et tout ça, et les enseignants se sont dit, mais faut qu'on bosse ça en stab. Puis après, on l'a fait en BTS. Mais d'abord, on l'a fait en stab. Du coup, il faut qu'on fasse ça. Donc, petite connivence, le DEA qui arrive. Bon, bah écoutez, voilà, moi je sais pas, oh là là, on est venu me chercher pour planter des arbres, je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les jeunes? Bon, donc, sous quelles conditions réintroduire l'arbre? Les élèves, donc on s'est posé la question de pourquoi se poser la question de l'arbre? Bah oui, parce qu'en fait, à une époque, l'arbre, il a disparu. Ah, ok. Donc, à quel moment c'était? Donc ça, c'était les outillages de départ. Les outillages de départ. Et on est allé chercher des données, dont des témoignages d'acteurs. Donc, on a vu plein de gens. C'est une activité que j'ai menée. On a activité plein de gens. On a enquêté plein de gens. Et on est arrivé à dire, mais visiblement, il y a un peu trois postures. L'arbre, j'en ai absolument rien à faire. Alors ça, on l'a rencontré chez personne. Mais comme dans les documents, on avait donné un document avec les élèves qui redisait un peu l'état d'esprit des années 50-60, du coup, on a voulu avec les jeunes que ça soit reformulé. Donc, heureusement, les élèves ont été capables de dire personne n'était dans cette posture-là. OK, mais est-ce que ça pourrait exister? Bon. La deuxième posture, c'était bon, moi je veux bien l'arbre, mais il faut pas qu'il me gêne et en plus il faut qu'on me donne l'argent qu'on vienne planter pour moi et patati patata. Donc un peu l'arbre concédé. Et puis l'arbre vraiment assumé, c'est-à-dire bah, l'arbre en fait, c'est un tout. Donc et ça, c'est un témoignage qu'on a entendu dans le bio. Donc quand je vous disais tout à l'heure après que les jeunes ils ont retravaillé chacune des hypothèses, et ben là le groupe a dû, on leur a demandé d'aller gratter. Ben le bio, ben oui en fait c'est place au vivant, place au service écosystémique, place. Et du coup, ils ont travaillé le bio, en fait, en réalité, sans le savoir, avec cette problématique-là. Il y avait pas que des bio, il y a aussi un céréalier un éleveur conventionnel, qui n'est pas bio. Il dit non, non, moi, je suis pas bio, je fais du système pâturant. Donc, on voit quand même, bah, lui, du coup, les jeunes ont bossé. Et quand ils ont restitué leurs hypothèses, moi, la question que je leur ai posée, je leur ai dit, mais entre le système, là, Tony, il est en système pâturant et il dit qu'il est pas bio. Bidule, là, il est en bio et ils disent ça. Mais vous les trouvez vraiment différents tous les deux? Bah non, en fait. Ah ouais. Ils pourraient être amis? Ouais. Vous voyez? Et en fait, on crée on casse un peu les stigmatisations, les trucs comme ça. C'est une activité qui a très bien marché aussi en BTS. Merci Julien. Alors ça c'est intéressant. Tout est parti. Donc vous voyez, c'est quand je parlais vraiment d'un truc qui, pareil, c'est un éleveur. L'enseignante, elle était très proche d'un gars qu'ils vont beaucoup visiter. Un jour, l'agriculteur, il s'appelait Régis, il est en non-labour conventionnel. Et en fait, elle le voit et il lui dit non mais moi je suis catastrophée Mathilde, voilà ce qui m'est arrivé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en non-labour, plaine de l'Ain, pas très loin de Bourg-en-Bresse, et ils ont mis, c'est eux là, un panneau. Ici, les agriculteurs agissent pour les abeilles, les couverts végétaux. Donc en gros, agriculture propre. Le lendemain, ils arrivent, leur banderole était peinte et des gens avaient marqué menteur. Du coup, bah, la prof, elle dit non mais Brigitte, là il y a un truc. Ah, je dis ouais, là il y a un truc. Tu crois que ah bah oui. Bon, du coup, eh ben le fameux Régis, il est arrivé avec sa mine défaite, hein, il a surjoué tout ça. Non mais voilà ce qui m'arrive, vous vous rendez compte. Donc qu'est-ce qui se passe là d'après vous? Donc les jeunes ont dit, enfin on a construit avec les jeunes, enfin Mathilde a construit avec les jeunes
bah, en fait, ils ne parlent pas le même langage. Eux, ils se disent respectueux parce qu'ils font des couverts végétaux, sol vivant et couverts végétaux mellifères. Donc, ils se disent, puis on réduit la méca, donc ils disent, on est agriculture propre, sauf qu'en face, les gens disent, ouais, mais enfin, vous avez plus le tracteur, donc vous avez du glypho. Donc, le glypho, vous savez ce qu'on en pense. Touc. Donc, les gamins, ils ont quand même très bien compris qu'en réalité, dialogue de sourds. Donc, du coup, c'est comment concilier le travail du sol et glypho. Mais en fait, il y avait une autre question dessous. Comment est-ce qu'on peut parler à la société de l'usage du glypho pour éviter ce genre en fait de situation. Donc je passe le petit détail. Donc évidemment, donc les jeunes ont rencontré plein de gens différents. Vous les voyez ici. Hein. C'est pour bien vous montrer qu'il y a eu un très gros travail d'enquête. Alors là, dans ces cas-là, quand il s'agit de rencontrer les acteurs, les apprenants sont en phase heureuse parce qu'ils prennent la voiture, ils rencontrent des gens, ils se sentent importants, ils sont reporters. Puis quand on passe sur la phase, bon, maintenant on va un peu décortiquer, donc c'est ce qui va arriver, ce que Julien va nous afficher. Et quand il faut bosser, là ils sont plus en phase désolation. Des fois, il faut un peu leur dire, mais non, allez-y, vous allez y arriver, voilà. Et du coup, les jeunes, parce que Mathilde avait fait un travail d'aller voir, de faire interviewer la technicienne ceci, le président de la Comcom, des ingénieurs, un technicien, des agriculteurs dans différentes postures. Tout au long de l'activité, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des étayages nécessaires sur la circulation d'un produit phyto, l'eau, la circulation de l'eau potable, de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Je me rappelle plus ce qu'il y a eu aussi. Je me demande s'il n'y a pas eu l'analyse des bon, je me rappelle plus, je vais dire des bêtises. Et ben du coup, les jeunes sont arrivés à présenter, et le travail a été salué par tous ces gens qui sont venus écouter les jeunes. Ben, les jeunes ont finalement étudié, vous voyez, tous les scénarios qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez que le bio n'était pas induit dans la question de départ, puisque de toute façon, c'était des agriculteurs conventionnels. Mais en fait, les hypothèses bio, en fait, elles arrivent, quoi. Et les jeunes, ils ont bossé le bio, pas sans s'en rendre compte, parce que non, ils se sont coltinés le truc, mais le bio apparaît bien comme une des solutions possibles ou des solutions, en fait, inspirantes. Et comme la question cachée derrière, c'était, mais mince, comment je peux communiquer sur la valeur de mon non-labour pour montrer que je suis pas pourrie? Et ben, du coup, les jeunes ont travaillé une hypothèse qui est pas vraiment un scénario, mais comment est-ce qu'on pourrait recréer un dialogue en zone périurbaine entre agriculteurs et consommateurs pour qu'ils connaissent en fait nos réalités, quoi, et au moins se comprendre et se parler. C'était un très, très beau travail. Merci. Autre question, celle-ci, là, le bio, il est induit, il est carrément induit dans la question de départ. C'est la fameuse question de la réglementation qui s'est clarifiée sur le logement des petits. Du coup, la DEA de l'établissement était contrainte. C'est moi qui ai fait ça ou pas? Non? Voilà. Était contrainte. Pareil, donc l'enseignante était au courant de ce truc parce que ça a été dit en conseil d'exploitation. Et ben bingo, il y avait un stage technologique en STAV. Ben ça sera mon objet. Donc l'enseignant s'est emparé du truc. La DEA est arrivée pour présenter la commande. On s'est posé la question de pourquoi il fallait que. Donc, les jeunes ont étudié. Ben, en fait, la réglementation, elle a évolué. Ben, elle a évolué en quoi? Mais parce qu'aujourd'hui, elle dit quoi? Et pourquoi la mise en plein air des veaux est un vrai sujet au point que ça mérite d'être clarifié? Ben, donc, bien-être animal. Le bio égale bien-être animal. Donc là, la question du bio, vous voyez, elle a vraiment été circonscrite à un périmètre bien-être animal. On n'a pas parlé d'autre chose, de chimie, non, on a d'autonomie alimentaire. Non, parce que la question, elle était là-dessus. Ils sont allés rencontrer des gens. Donc, les deux enseignantes, elles ont trouvé des éleveurs bio, hein, évidemment. Et il y avait un système qu'elles n'ont pas réussi à trouver. Donc, elles ont mis des ressources YouTube. Et du coup, il y a la moitié de la classe qui était en visite chez un éleveur
l'autre travaillait les YouTube. Et après, le groupe qui était sorti l'après-midi travaillait les YouTube et celui qui n'était pas sorti le matin sortait l'après-midi. Et donc, ils sont allés voir un éleveur avec des nourrices et un éleveur bio qui est un peu dans l'impasse. Et donc, les YouTube, de mémoire, c'était les buvets de lait au pré. Un système avec buvets de lait. Et finalement, les jeunes, donc pareil, ça a été restitué et les enseignantes n'ont jamais parlé. C'est les jeunes staves qui ont parlé. Donc évidemment, ils ont retravaillé les hypothèses. Alors elles sont dans le désordre, mais volontairement. La première, c'est que ben, je pète mon mur, je fais une dalle en béton. Ils sont dehors. Je suis irréprochable. OK, bon, je réponds. Mais c'est pas ce que je veux. Mais c'est pas ce que je veux. Et je suis très malheureux d'admettre ça. Il y avait une autre hypothèse qui était, ben, on met les petits au pré parce qu'on a de quoi faire et on peut les gérer avec des buvets de lait, donc taxi-lait ou les tétines et tout ça. Il y avait une autre hypothèse, c'était un des éleveurs élever les veaux sous nourrice. Donc à chaque fois, c'était, c'est quoi le principe? Qu'est-ce que l'agriculteur a dit? Et si on devait transposer là chez nous sur l'exploitation du lycée, qu'est-ce qui ferait que ça serait facile? Qu'est-ce qui ferait que ça serait pas facile, hein, d'accord? Il y a une autre hypothèse qui a été évoquée, qui est arrivée hyper tardivement, je m'en rappelle. C'était finalement, les jeunes se sont rappelés, non, on trouvait sur Internet un témoignage d'une éleveuse qui disait qu'en fait, elle allait faire tous les veaux de renouvellement, elle les ferait naître en hiver. Donc la question de la mise en extérieur, quand les conditions climatiques le permettent, ne se posait plus. Et tous les petits veaux qui naissaient en saison, en belle saison, n'étaient pas gardés pour le renouvellement et partaient du coup. Donc elle était clean. C'est voilà. Et la dernière hypothèse, parce que c'est un des éleveurs qui l'avait dit, il a dit mais il y a des éleveurs qui vont carrément se déconvertir parce que ça ne sera pas faisable chez eux. Donc les jeunes, ils ont mis à jour tout ça, ils ont travaillé toutes les hypothèses et ils ont même travaillé du coup, c'est le diaporama qui est en bas là, le rapport à l'animal et ils ont dit, ben, on voit bien que le rapport à l'animal, c'est pas le même entre celui qui regroupe ses vélages, ben, en fait, il met la poussière sous le tapis, hein. Mais voilà, mais c'était fabuleux. Ils ont dit, bah, celui qui met les petits sur le parcours bétonné, bah, c'est pas top en fait, hein. Mais il est réglo. Mais d'ailleurs, il aimerait que ça soit autrement, mais il est empêché, verrouillage socio-technique. Et là où ça devient un peu plus, ah bah oui, on avait construit ça au démarrage de l'activité, bien-être animal parce que bio, c'est quand les petits sont avec des buvets de lait au pré, et carrément l'idéal parce on recrée le cycle, enfin le rapport mère-petit avec les nourrices. Mais ce n'était pas entendable dans l'exploitation du lycée parce que la vachère bloquait sur cette idée-là. Et puis, bah, la question qui est souhaitable pour personne, c'est évidemment que des agriculteurs soient obligés d'abandonner à cause de ça. Voilà un petit peu, vous voyez, tout ce potentiel. Voilà, j'ai fini. Voilà, donc bah, merci beaucoup en tout cas Brigitte pour toutes ces informations, toutes ces explications. Bah voilà, n'hésitez pas à réagir, même si pour pas poser de questions. Qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que surtout euh, vous pensez envisageable bah, de vous approprier tout simplement cette démarche avec vos classes et vos collègues surtout parce que vous n'êtes pas toute seule dans un lycée normalement, on n'est pas tout seul. Là pour le coup c'est vous qui avez la parole, hein. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des notions qui sont compliquées? Il y a encore des choses sur lesquelles ça vous paraît un peu compliqué? Peut-être les notions de, je sais pas, de planning. Parce que de manière générale, Brigitte, dans tout ce que tu as expliqué, combien de temps? Combien de temps ça prend de faire ce travail? Au minimum, j'entends. Et après, si on peut avoir 90 heures, tant mieux. Mais je veux dire au minimum. Eh ben, en fait, ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et je pense que ça aussi, dans l'accompagnement, on le dit beaucoup aux enseignants, c'est vous qui définissez les règles du jeu. Donc, avec qui et combien de temps et quel est le sujet? Et ça, des fois, nous, les enseignants, on a du mal un peu à entendre ça. Donc, là, je vous donne un exemple concret. L'activité des petits veaux dont je viens de parler là, ça a été fait
la commande dans la classe de mémoire a été posée le lundi matin. Ils ont restitué le mercredi après-midi. Mais ils ont eu une semaine banalisée, sauf, je crois, le mercredi de 10 à midi ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que les enseignantes c'était le stage technologique, donc avaient une semaine banalisée. Le lundi au vendredi, ça a tenu. Après, c'est à vous de voir. C'est vous qui avez la main sur vos rubans. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'anticiper. Parce qu'évidemment, si ça se décide au dernier moment, ben, Pierre, Jacques, Paul, ils ont déjà leur truc. Les plurés sont déjà fléchés. Il n'y a plus trop d'espace. Donc, c'est aussi pour ça que c'est bien de l'anticiper. Mais c'est vraiment les enseignants qui décident. Et évidemment, Julien, si j'y mets 3 mois, ben, les élèves, ils ont intérêt à faire du job, hein. Par contre, si c'est en une semaine, peut-être que je peux me permettre de moudre le grain un peu moins. Tout à fait. On a Éléonore qui a une question ou qui veut dire quelque chose. J'ai mangé ma question, mais je vais la retrouver. Ma question, c'était... Oh. Ah, elle va me Sur, revenir. Je sur, l'ai mangée. sur quel point, c'était sur quel sujet, sur quel point? Justement, ça m'a paru évident sur le coup, et puis là, je l'ai mangé. Je suis désolée. C'était en lien avec le temps de travail, la façon de travailler, les collègues, l'emploi du Ah temps. oui, j'ai retrouvé. Donc, c'était la question, c'était travailler une démarche d'enquête. Mm. Il y a tout un travail de recherche pédagogique, de préparation de sa séquence qui est assez énorme. Est-ce que vous, quand vous la pratiquez, est-ce que vous essayez de rester un peu toujours autour des deux, trois mêmes sujets pour avoir quand même un fond pédagogique et à réutiliser? Ou est-ce que vous êtes vraiment tout le temps à l'affût du sujet du moment qui se passe sur votre Mm. territoire? Bah ouais. Non mais ouais, mais ouais, c'est super. C'est vraiment des bonnes questions. La question de l'arbre, pour pas vous mentir, elle a été recyclée parce qu'elle avait super bien fonctionné en stab et on voulait un niveau plus poussé. Et elle a fonctionné. Et effectivement, ça a été, je vous le cache pas, super confort de rejouer un truc qu'on connaissait, quoi. Et ça aussi, il faut que les enseignants s'autorisent à ce genre de choses, hein. Les élèves, ils sont nouveaux, hein, ils découvrent. Et nous, bah, tant mieux si on va chercher un peu de confort. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, bah, c'est que moi qui travaille beaucoup comme ça, et ben, j'aime bien ronger des os un peu nouveaux chaque fois. Voilà. Et aussi, pour vous dire, la première fois, ça fait bizarre. J'ai été accompagnée par Christian Pelletier de la Bergerie nationale. La première fois que j'ai travaillé comme ça, waouh! Ouais. Et maintenant, après, l'enseignant, on prend confiance en nous. On voit que la méthode fonctionne. Surtout, on essaie. Le rapport avec les étudiants, il transporte. On est moins stressé. On est moins, vous savez, celui qui doit savoir tout. Non, l'info, elle a été là. Et puis, si vous savez pas, bah, vous faites le même jeu que les élèves. Mais tu sais quoi? Mais moi aussi, je vais regarder. Vous voyez, et en fait, ça ramène du relax. Et du coup, bah, en fait, avec l'expérience, vous apercevez que finalement, ben, vous pouvez faire feu de tout bois. Mais pour pas vous mentir, Éléonore, il faut que l'enseignant ait ses repères. Par exemple, si moi, je devais bosser sur, je sais pas, les boues stations d'épuration, par exemple, en agriculture. Bon, ben là aujourd'hui, je sais pas grand-chose. Il faudra peut-être que je fasse un travail de veille et de prospective pour identifier. Faut que je problématise moi-même en fait. Hmm. Qu'est-ce qui se dit sur la question? Où sont les désaccords? Qu'est-ce qui est important finalement d'apprendre dans cette affaire pour que j'y emmène mes jeunes en fait? Voilà. En fait, je pense que c'est une combinaison, je rajouterais, hein, Brigitte, c'est Mm, une combinaison de... En fait, maintenant, on a la chance, entre guillemets, la chance de bosser en capacité. Et finalement, effectivement, il faut prendre si c'est une nouvelle thématique, un nouveau sujet, une nouvelle question, ben, il faut se l'approprier soi-même. Sinon, on n'arrivera pas à bien la présenter, à bien l'amener, en fait, à des jeunes qui, eux, ben, sont à l'affût justement du moindre petit défaut, du moindre petit pixel manquant dans le tableau. Ah bah regardez, c'est mal fait. Donc en fait, je pense que la question, elle est complètement légitime et moi, de l'expérience que j'ai d'accompagnement avec des établissements et donc des enseignants formateurs,
Les premières années, comme Brigitte dit, ça fait peur parce que souvent, ce sont des façons de travailler qui sont, alors, je vais pas dire nouvelles, mais qui sont, voilà, c'est nouveau, on découvre, on n'a pas la main, c'est comme quand on apprend à conduire, on n'est pas trop à l'aise, et plus on avance, on a bossé tout seul, on a d'autres gens dans la voiture, bon, on se dit, voilà, je commence à connaître ma voiture, je commence à connaître comme il faut le code de la route, les autres, comment ils réagissent, etc., etc. Donc, je peux me permettre, allez, de rouler à 90 au lieu de 80 sur les routes. Bon, bref, ça c'est mauvaise allusion, mais on s'en fiche. Et donc je me dis, mais renforcez-vous vis-à-vis de ça. Trouvez les gens dans vos établissements avec lesquels vous entendez bien, qui sont d'accord de bosser comme ça, et donc vous allez créer un petit peu une alchimie. Et en fait, je pense, hein, Éléonore, je pense que vous le savez déjà, quand vous aurez fait ça pendant 5, 6, 7 ans, au bout d'un moment, vous allez vous dire, pff, ouais, ouais, c'est toujours un peu pareil, je Ouais. commence à très bien maîtriser. Est-ce que j'irais pas faire quelque chose d'un peu plus excitant, de me remettre un petit peu dans le bain, voilà, de la nouveauté? Et pour retrouver en fait un peu aussi vous-même du sens en tant qu'enseignant enfin enseignante ou formatrice, hein. Vraiment retrouver du sens dans ce que vous faites. Et vous avez déjà la méthode. Il n'y a plus entre guillemets qu'à apprendre à s'approprier le sujet, le contexte et de trouver éventuellement de nouveaux partenaires. Mais voilà, faisons progressivement, par itération, donnons-nous le Oui, temps, hein, comme disait oui, Brigitte, n'allons pas tout feu tout flamme et du coup le feu de cheminée il est éteint au bout de 2 heures. Faisons les choses à notre vitesse et on va voir en fait, on va prendre confiance en soi et ça va aller beaucoup mieux c'est après quoi. ça, c'est ça. Un premier exemple où vous êtes à l'aise, comme ça, vous testez la relation avec les partenaires, avec les élèves. Vous voyez effectivement cet équilibre entre qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent au début. Ah oui, effectivement, qu'est-ce que j'apporte, mais aussi sur quoi je fais mes deuils. Et après, vous pouvez vous permettre des sujets plus nouveaux qui vous demanderont de problématiser, hein, ça c'est clair. Mais voilà, on y arrive. Et, En et fait, moi, je allez. travaille déjà beaucoup comme ça, hein. Ouais, Je travaille quasiment que sur de la commande. super. Mais c'est vrai que la difficulté qu'il y a parfois, c'est d'être assez rapide pour avoir travaillé suffisamment le sujet. Et des fois, ça marche très bien, puis des fois, ça reste un peu une sensation d'un peu brouillon à la fin. Mm, Mais mm, mm. Oui, on a le temps qui joue contre nous et on a des élèves aussi qui sont de plus en plus lents. Euh, et il nous faudrait plus de temps, or c'est pas possible. Oui, mais ça, je pense que ce qui est important, c'est le processus. oui, 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 tout à fait. C'est le processus. Je vois, il y a une question de Véronique pour la démarche d'enquête. Alors, est-ce que j'ai une technique particulière? Je ne sais pas comment répondre à ça. Je dirais simplement que je m'autorise. Moi, ce que je fais, ce que je conseille, c'est que quand c'est des BTS, ils peuvent prendre des voitures. Je n'envoie jamais une classe entière auprès de quelqu'un parce que je trouve qu'il y a l'effet de masse et ça va pas. Donc, ils partent vraiment enquêter, ce qui permet aussi de gagner un petit peu du temps. Quand c'est des staves, donc c'est soit un bus, soit les gens viennent au lycée et ils tournent. Par exemple, pour les arts, on avait fait une après-midi où tous les gens étaient là et les élèves tournaient pour les acteurs. Donc, les acteurs répétaient 2 fois la même chose. Tout le monde ne voyait pas tout le monde, mais chaque élève voyait 2 acteurs. Et puis après, dans le travail de groupe, on s'arrangeait pour que chaque groupe ait tout entendu. Et par contre, quand il y a des gens qui sont vraiment édifiants, je vous donne 2 exemples. Il y a eu l'élu de la Chambre d'agriculture une fois. Il y a eu le responsable de la filière luzerne de chez Oxiane. Enfin, c'était Terre d'Alliance à l'époque, qui avait des discours. Il fallait que tout le monde l'entende. Donc là, du coup, c'était en classe et tout le monde a entendu, mais sinon, c'est plutôt par petits groupes. Et les élèves y vont, je ne l'ai pas dit parce que j'avais pas le temps, mais avec un guide d'entretien. 4 questions. Voilà. C'est un guide que vous créez avec eux ou que vous leur Alors, donnez? ça, c'est une question qu'on m'a posée justement la semaine dernière sur une équipe. Ben, mais je le fais avec eux. C'est super dur de faire un guide d'entretien avec eux. Et j'ai pas le temps. Ah oui. Alors, soit vous leur donnez, c'est pas top, soit vous le faites avec eux, ouais. Et là, c'est vraiment les élèves, ils disent, vous avez combien de vaches, vous avez combien de... Non, c'est pas ça un guide d'entretien. C'est, nous, on vient vous voir pour cette question-là. En quoi, en quoi vous sentez-vous concerné par? Vous voyez, et en fait, en réalité, on s'aperçoit que les guides d'entretien, c'est toujours les mêmes. Bah,
Ok. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde peut ne pas être d'accord avec vous? Et en fait, c'est aussi apprendre aux élèves d'y aller avec des questions, pas amicales, mais vous voyez, mine de rien. Et c'est pas, non, c'est pas combien de tracteurs, combien de vaches, combien de, Ça se quel donne au est, tout début, ça, c'est pas vraiment, faut ouais, vraiment éviter ou, ça, ouais. ou ça arrivera après, quoi. Ouais. Mais pas, parce qu'en fait, quoi. Bah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ça, d'accord. Et ça, du coup, ça s'anime en classe. Ça s'anime en classe, mais j'ai un peu tendance moi, perso, je vais pas vous mentir, je force un peu le passage. Je peux pas vous dire que c'est mes BTS qui font leur guide d'entretien. Ok. Ça pourrait être intéressant éventuellement de faire un petit webinaire d'1 heure sur la Hmm. construction d'un entretien, d'un guide d'enquête selon ce Ouais. qu'on cherche, effectivement, puisque ce Bah, sont des ouais. questions qui reviennent assez souvent, mine de rien. Sur l'arbre, parce que vous parliez de l'arbre tout à l'heure, c'était de quelle façon vous sentez-vous concerné par la question de l'arbre? À quel titre vous sentez-vous concerné par la question de l'arbre? Qu'est-ce qui vous, quelle est la place de l'arbre aujourd'hui chez vous? Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt, dans votre tête, c'est plutôt facile? Si jamais qu'est-ce que vous verriez de compliqué pour vous ou pour les autres? Et est-ce que vous verriez des solutions pour? Et est-ce que vous avez envie de nous dire des choses? Et puis les acteurs, on les avait choisis avec des gens qui parlent. Parce que des Ouais, fois, des bavards. ouais, parce que hein, on a tous vécu ça aussi, hein, l'horreur de l'agriculteur qui parle pas. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai Véronique qui dit effectivement OK pour le webinaire guide d'enquête, donc je note quand même. Ouais, d'accord. Je pensais qu'on en parlerait plus aujourd'hui. Effectivement, Mm, on a préféré en fait vous présenter l'ensemble, l'intégralité de la mm, démarche avec le temps vraiment enseignant. Voilà, mm, je suis à la maison, je réfléchis à comment je vais travailler et après le temps de travail, et ben voilà, je suis avec mes jeunes. mm. C'est vrai, on n'a pas forcément eu le temps d'en parler parce qu'il faut conclure, mais il y a aussi tout cette réflexion de votre fil pédagogique, c'est-à-dire combien de séances, à chaque séance, je vais parler de quoi, je vais faire intervenir quelqu'un ou pas, est-ce que je vais sortir, quelle activité font faire mes élèves, moi pendant ce temps, quelle activité je fais, à la fin de cette séance, qu'est-ce que je veux qu'ils aient appris, et surtout, hyper important, à la fin de votre enquête, lorsque vous avez présenté devant la personne ou voilà devant un jury ou devant le commanditaire. Il ne faut pas dire, OK, j'ai fini mon travail à ce moment-là. Votre travail sera fini l'heure d'après, quand vous aurez débriefé de tout ce que vous avez vu en fait et de tout ce que les élèves ont vu, ce que nous on va appeler plutôt la capitalisation des savoirs et des savoirs et des capacités, dans le sens où, regardez au début, enfin, regardez tout ce que vous avez appris. Regardez tout ce que vous savez faire maintenant, ou du moins que vous avez commencé à apprendre à savoir faire. Donc ça, c'est une étape très importante parce qu'elle va remettre vraiment la valeur sur tout ce cheminement-là. Et effectivement, comme disait au début Brigitte, eh ben, les jeunes à la fin vont se dire, ah oui, maintenant, c'est vrai, je connais ça, je sais faire ça. Et donc, Oui, ça puis, donne un sentiment de progression. oui, puis, enfin, bon, c'est pas l'enseignant qui pose les questions visite, quoi. Si c'est un travail d'enquête, chacun est à sa place. C'est les jeunes qui enquêtent. Et un jeune qui pose des questions, c'est quelque part, ça veut dire qu'il a compris, en fait. Qui s'intéresse, c'est clair. Mm. Ouais. Mm. En tout cas, bah écoutez, il est midi, ça va faire 2 heures. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence, vos questions, vos interactions. Tout ce qui a été présenté et le webinaire, en fait, le webinaire va être mis sur YouTube avec les autres et les futurs qui vont arriver courant 2026. Les ressources présentes, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Dans tous les cas, demain ou lundi prochain. Je vous envoie à tout le lien pour accéder à tous les webinaires, tous les replays, également toutes les ressources, par exemple là la diapo, et on va peut-être en mettre d'autres vis-à-vis d'outils pédagogiques. Voilà, je vous souhaite à toutes de belles fêtes de fin d'année et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.